Donc ouais, niveau des followers, donc c'est vrai que ça a explosé d'un coup. Bizarrement, ça m'a rien fait. On a tellement travaillé pour avoir X milliers d'abonnés, au final on les touche même pas. Et au bout d'un moment j'ai dit oh là, rétracte-toi, vie privée c'est beaucoup plus important et ensuite on verra pour la vie publique. Les gens qui critiquent beaucoup, c'est qu'ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes, leurs propres traumas et qui sont pas bien eux-mêmes dans leur peau, tu vois. Ça va être compliqué pour les petits influenceurs, ça va être compliqué tout ce qui est dotation. Et ben, ils faisaient de la gratuité, ça devient compliqué parce que du coup dès le début il va falloir qu'ils vendent quelque chose. Mais le vrai sujet il est pas là. Mais par contre, je vais vous raconter un truc sur ce voyage. Le but de ce podcast aussi, c'est de balancer des trucs, tu vois. J'ai appris que Nicolas adorait les petits savons dans les hôtels. C'est plus une gestion de réseaux sociaux, c'est une gestion d'entreprise. Mais comment ils vont contrôler tout le monde ? Les influenceurs vont être certifiés à RPP, vont être en fait analysés tout le temps. Donc les marques vont s'obliger à travailler qu'avec des influenceurs créateurs de contenu pour cette certification-là. Bon les amis, ça y est, c'est l'heure de lancer notre podcast. On est, je pense, tous contents enfin de pouvoir le faire. Donc on va essayer d'évoquer plein de sujets dans ce podcast. Surtout, le but c'est qu'on partage les choses comme on les voit, que ça soit fun, qu'on rigole. Il y a plein de trucs, je sais que vous avez envie de rire. Je sais que vous avez envie de rire parce qu'on est tous un peu stressés. Et c'est trop bien, genre c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse. Donc on va évoquer plein de sujets. Tous les trois, je vais vous présenter juste après. Et donc, tous les trois, on est dans le monde du voyage, de la photo, de la vidéo, des réseaux sociaux. Donc, forcément, c'est principalement les sujets qu'on va évoquer dans tous nos podcasts. Mais aussi plein de trucs sur la vie au quotidien, l'actualité, plein de domaines différents. Et puis, il y a les gens aussi qui vont interagir avec nous sur YouTube, sur les plateformes audio, sur les réseaux sociaux pour peut-être nous donner des sujets parce qu'ils ont envie qu'on parle de telle ou telle chose. Nous, on a déjà un paquet de sujets en avance, donc ça, c'est top. Vraiment, plein de trucs vraiment très intéressants. Je pense que les gens vont apprendre à nous connaître aussi beaucoup plus en profondeur là-dessus. Oui. On va essayer vraiment de balancer un max de choses tout en faisant attention. Ouais, pas tout non plus. Voilà, pas tout forcément. On a tous nos petits secrets, donc on va faire gaffe. Mais voilà, je pense que ça va être très très fun. Pour les gens qui nous écoutent, alors forcément on va nous écouter, mais aussi nous voir. Donc nous écouter sur les plateformes, n'hésitez pas vraiment à aller nous suivre, parce que c'est ça qui va faire vivre le podcast. Plus les gens vont nous suivre, plus on va aussi avoir envie de continuer à faire ça. Mais nous voilà, on fait vraiment pour le kiff ce projet. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes audio et principalement parce que c'est là où on a mis le plus d'énergie, c'est sur YouTube parce que là les gens peuvent nous voir dans ce studio. C'est un studio qu'on a fait un petit peu à la cool avec dans l'esprit voyage, un peu jungle, il y a pas mal d'éclairage, il y a des trucs super sympas. Donc voilà, on a essayé de proposer quelque chose de différent aussi visuellement que ce qui se fait pour que ça soit en lien avec nos vies. Et donc voilà, n'hésitez pas surtout à nous voir sur YouTube, à écouter tout ça. Vous avez pu voir sur YouTube une animation qui je pense était assez cool. Donc là, on voulait vraiment aussi marquer le truc et faire quelque chose de vraiment ultra pro. Merci à notre ami, vous pouvez aller le voir dans la description YouTube, il y a son lien pour aller voir son travail et tout. C'est vraiment génial ce qu'il fait, merci à lui. Et voyez, on est allé au point de faire les petites tasses avec notre logo. Et oui, on n'a pas dit le nom, Stories. C'est le nom du podcast. Stories, c'est les histoires, donc on va raconter plein de choses. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de vous présenter. Et puis après, peut-être qu'on va évoquer un peu ce dont on va parler rapidement aujourd'hui. Donc déjà, avec nous, il est là, le plus beau, le plus stressé, le plus stressé. Je suis pas du tout stressé. Nicolas. Donc Nicolas, mon ami Nico, voilà, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, nous. Et ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Ouais, ça fait 3 ans, ouais. Et donc Nico, moi je vais te présenter rapidement, puis après tu vas nous en dire un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais. Nico, donc créateur de contenu, mode voyage, blogueur voyage. Donc n'hésitez pas surtout à aller le suivre sur Instagram, Prépare ta valise, ou son blog aussi sur internet, Prépare ta valise, même principe. Ouais. Donc vous allez pouvoir avoir plein d'astuces sur les voyages. Il y a combien de pays t'as fait ? Presque 40. Presque 40, ok. Donc c'est quand même beau. Ouais, voilà. Pas mal d'articles. Et tout ça, tout en famille, etc. Enfin, vraiment, c'est des trucs vraiment magnifiques à aller voir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu en détail comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Moi, ça fait quelques années maintenant que je suis entrepreneur. J'ai entrepris pas mal de projets. Je suis aussi investisseur dans pas mal de domaines. On pourra en parler plus tard. Ouais. Un domaine qui me passionne. Et ça fait bientôt 7 ans qu'on a ouvert le blog Voyage avec Julie. Ouais. Donc de là, j'ai fait de la photographie. Ça fait 16 ans que je fais de la photo. Et du coup, 7 ans par rapport au blog où je fais plus de photos.
Et depuis bientôt 4 ans maintenant, non, À l'instant plus de T. 4 ans, Ouais. maintenant je suis papa Petit Mathéo. du petit Mathéo. Et ouais, effectivement, ça fait 3 ans bientôt là qu'on bosse ensemble sur pas mal de projets et sur tous les projets à venir, notamment celui-là. Ouais. Donc voilà, il y a pas mal d'aventures encore à venir. Ouais, Et c'est voilà, trop cool. présente-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, Vincent. C'est vrai, ouais. Tu voulais. Oui, faire bah un oui, petit peu, Vincent. Donc c'est vrai qu'au début, d'abord- le projet du podcast, on en a parlé avec Nico. C'est ça, ouais. Et on avait envie de le faire tous les deux. Puis après, on s'est dit que, en fait, on se connaît déjà tellement bien avec Nico que même si on a déjà parlé de plein de sujets, on a envie d'en parler et d'aller encore plus loin. Mais qu'il fallait peut-être rajouter une troisième personne. Et tu es aussi notre ami, mais on se connaît pas autant. Ouais. Et tu as Moins aussi longtemps. une vision des choses qui est différente. Donc toi, tu es aussi créateur de contenu, tu es aussi entrepreneur, ça tu Ouais. nous en parlais, créateur de contenu, principalement aussi dans le monde du voyage, et un peu que certains pays, mais plutôt Ouais, la région. C'est ça, ouais. Voilà, et donc qu'est-ce que tu peux nous raconter? Bah, du coup, pareil, ouais, je suis entrepreneur depuis moi 3 ans. Avant ça, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur. Après, je suis parti dans le commerce. Et c'est vrai que finalement, en fait, on se rend compte que les études, c'est pas forcément ce qu'on fait par la suite. Ouais. Et du coup, là, depuis 3 ans, je suis entrepreneur. J'ai un négoce de matériaux sur Vitrolles. J'ai une société de conseil. Du coup, je fais de la photo, de la vidéo pour les hôtels et les restaurants. Mhm. Et après, j'ai cette partie, du coup, un peu création de contenu sur les réseaux sociaux où effectivement, bah, je mets en avant beaucoup Marseille, la région. Après, quand je pars en voyage aussi, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins que vous en termes de voyage. Mais ça va venir, ça va venir. Beaucoup de pays, je suis pas là encore. Mais et voilà, et après je fais aussi du mentorat pour les entrepreneurs. Donc moi, mes domaines, c'est vraiment entrepreneuriat, développement personnel et photo vidéo. Et c'est ça qui nous intéressait aussi pour les podcasts, parce que outre le fait qu'on a ce lien de l'image tous ensemble, bah, il y a ce côté développement personnel qu'on adore tous les trois, avec Ouais. des visions peut-être des fois similaires et des fois différentes. Et On peut se titiller. on peut se titiller. On peut Non, se titiller. on a passé des heures déjà à discuter. On a déjà passé comme des ça. heures sur certaines choses un Ça- peu perso, Voilà. mais c'est là où ça va être marrant en fait. Ouais. Parce que si on est tous les trois d'accord, ça n'a pas de sens Ah ben dans le non, débat. Ouais. Oui, surtout que moi je suis un peu l'avocat du diable souvent. Ouais. Donc Ouais, souvent. Ouais, j'aime faut bien qu'on un passe peu ensemble. avoir un avis différent. Ouais, Et c'est ça. même si je suis d'accord parfois avec vous, j'aime bien à chaque fois les titiller pour un peu creuser en profondeur. Parce que je trouve que sinon, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est justement un peu d'aller Ouais. dans la profondeur des choses et se placer dans les différents angles de vue des gens. C'est Ouais, pas forcément complètement. son angle de vue qu'il faut prendre en considération. Et parfois, c'est ça qui est important, c'est de prendre en considération tous les points de vue qui peuvent amener à la même vision d'une chose. Ouais, complètement. Et Ouais. vu que nous on bosse depuis pas mal de temps ensemble, souvent on pense même la même chose. Ouais, Donc c'est au vrai. final, il n'y a Ah, pas c'est trop de vrai. débat si on était Ouais. que toi. Ouais, t'es d'accord? nous, on Ouais, se je suis connaît Ouais, je suis d'accord, Ouais. merci, fais du On se connaît podcast. depuis pas longtemps au final. Ah oui, depuis c'est vrai qu'on peut raconter aux gens comment on s'est rencontrés. 1 an et demi, je crois. Toi déjà, comment on s'est rencontrés? Futsal? Bah, tu avais posté une story. Ouais. En fait, je faisais pas mal de foot. Et à la base, j'avais mon créneau du coup le dimanche. Et c'est vrai que j'en ai eu le bol de Jouer l'organiser. dimanche, ouais. Non, de l'organiser. Ouais, C'est aussi. ce que c'est ouais, du coup. hein. organiser le futsal. Trouver des 10 joueurs à chaque fois. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et du coup, j'avais arrêté le créneau. Et je vois une story de toi, du coup, en disant ouais, qui veut faire un futsal, etc. On n'avait pas Ouais. d'amis, on cherchait des amis en fait. C'est pour ça, tu cherchais des amis. Voilà, chercher des amis. Mais c'est vrai que du coup, sur le coup, j'ai hésité à envoyer un message en disant je suis dispo, parce que je me suis dit, putain, il y avait 150 000 followers. Enfin, moi à l'époque, j'avais quoi, 30 000, je crois. Ouais, mais tu vois, Enfin, on en parlera après, mais on s'arrête à ce genre de conneries. Ah, donc mais on s'en complètement. fout, Non, quoi. mais oui, mais complètement. Genre, Sachant que du coup, quand t'as moins de followers que l'autre, à chaque fois, tu te dis, ouais, Il va pas me répondre ou non, quoi. ouais, déjà, mais puis même tu connais pas les gens, tu sais, c'est vrai qu'on peut prendre à chaque fois. On peut se dire que les gens qui sont sur Instagram, c'est des gens qui veulent être vus, montrés, etc. Ouais, Tu sais, un peu avec un ego surdimensionné. Et du coup, quand tu T'avais connais peur. pas les gens, tu peux avoir un peu cette appréhension Ok. de dire, attends, il a un ego, le mec, enfin, Mm. attends, ça va être un casse-couille. Est-ce qu'il est le cas du coup? C'est quelqu'un. Bon, ça on parlera plus tard. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, j'ai hésité en vrai à envoyer le message. Puis après, je me suis dit, bah vas-y, je vois, s'il reste de la place, au pire, j'irai une fois. Ouais. Si je vois que c'est un cassos, j'irai plus, tu vois. Et la preuve, tu es là aujourd'hui Et la à parler preuve, je suis avec là. nous. Donc, c'est que- finalement, c'est que ça se normalement, passe ça bien va. du coup. Non mais voilà, c'est vrai qu'au début c'était ça. Et puis Ouais. pendant, en fait, on a joué quoi 8 mois ensemble sans que ça soit... Enfin, on se Ouais, voyait bien le sûr. mercredi, mais Ouais, sans c'est vrai. plus au final. Ouais. Après, je crois que la première fois on a commencé un peu à sympathiser, c'est quand on a fait une soirée pour regarder le match ici, Ouais, ça se fait, avant ouais. d'aller au match. Ouais, ouais, Enfin, avant d'aller jouer. Et du coup, une fois, 2 fois, et finalement, on a bien Puis sympathisé. après, Puis après, petite soirée. Tac, on a tac. arrêté le et bord des tout. verres, forcément. Enfin, des verres, toi, tu bois pas d'alcool, mais Ouais, c'est ça. on est sortis, du coup, et effectivement, là, on a été un peu plus. Ouais, un peu plus proche, on a c'est commencé ça. à rigoler un peu plus. Ouais. Et toi, t'es arrivé vraiment après, finalement, je te connais depuis Ouais, pas non, si c'est longtemps. que ça. Hier. On se connaît, ouais. C'est ça. Ah, matin. avant-hier, je pense. Non, mais c'est ouais, bon, putain, c'est longtemps. pas. Ouais, c'est vrai, papoter vite fait, mais très vite fait. Ouais. Mais non. Tu trouvais que c'était bien ce qu'il faisait ou... Ouais, Ouais, oui. Merci.
Non, et nous, ça fait, je crois, 5 ans. Moi, c'était dans la même démarche que toi. C'est-à-dire Ah ouais que j'avais écrit sur les Et réseaux. même un peu plus, hein. Ouais, peut-être Et 5 ou 6 ans. ouais. Un truc comme ça. Tu as écrit Ouais, parce quoi que Mathéo, ça fait 4 ans qu'il est né, donc bien 2 ans avant. Ah, tu l'avais démarché du coup. Pas je l'avais démarché, mais en fait, j'avais vu des belles photos de lui, de lui dans les calanques. Et j'ai dit, ah, trop bien tes photos et tout. Et de là, je lui ai dit, bah bien, je suis aussi sur Marseille, créateur de contenu. Et on s'est rencontrés sur un événement pour aller au Frioul. Ouais, Ah c'est bon ça. Et après, Ouais. j'avais dit, ah, je suis invité à un événement, viens si tu veux, je t'enquille. Et de là, Ouais. je crois qu'on a fait 2-3 événements ensemble, 2-3 Pour ceux qui connaissent pas, voilà, le Frioul, c'est une île qui est en face de Marseille et qui est magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion d'y aller, mais et là, il y avait ce projet, on est allé là-bas, on s'est rencontrés et tout, et c'était trop cool. Et après, on a gardé ce contact. Et puis après, l'aventure ensemble a commencé parce qu'on a gardé contact. Et puis après, on s'est dit, viens, on se fait un voyage tous les deux. Ouais, c'est ça. Ça, je pense Dans qu'on les en reparlera Dolomites. dans un autre projet où on ira peut-être plus en détail sur ça. Mais les Dolomites, donc pour toi, c'était aussi la première fois que tu partais sans ta Julie, compagne ouais, à ce moment-là, parce sans qu'il n'y avait pas Julie. Mathéo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Parce que ouais, j'ai toujours tout fait avec Julie. Mais non. Ouais, tout le temps. Et C'est là, fou, ça. c'est la lui, première du fois. coup, qui me dit, viens, on Incroyable. taille quelques jours. Je dis, bon, bah. Là, je vais vous Non, raconter un truc. non, pour en parler Sachant aussi, qu'une semaine avant, on venait d'apprendre qu'elle tombait enceinte. Bon, après, il n'est pas mort d'homme. Ça, je Oui, savais non, pas, mais- moi. Et non, à ce moment-là, tu ne m'avais pas dit. Ouais, c'est vrai. Non. C'est vrai. Mais par Mais- contre, je vais vous raconter un truc sur ce voyage. Ouais. Alors, il y a 2 trucs. Oui. Parce que le but de ce podcast aussi, c'est de balancer des trucs, tu vois. Ouais. Ah, Et que ça soit- et que ça va être soit- que ça. Il a commencé à c'est avoir pas- peur. Non, c'est rien, Non, ça. non, j'ai pas peur. Non, non, t'inquiète. Sinistre, Donc ça va. déjà dans ce voyage-là, C'est en fait, j'ai on peur. parlait des projets professionnels qu'on avait et c'est un peu là où ça a changé nos vies. C'est que de là, on a parlé de la formation que les gens s'ils savent pas, voilà, on a une formation photo et vidéo aujourd'hui. C'est le cœur de notre métier, de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a 8 personnes qui bossent avec nous. Tout c'est vraiment gros. Et le truc, c'est que moi j'avais pensé à ça l'année précédente déjà, mais j'avais pas le truc de le lancer, tu vois. Je savais pas si j'avais envie de le lancer ou pas. Et Nico, lui qui était dans ce monde un peu des formations, qui suivait les formations immobilières, enfin plein d'autres Ouais, domaines, les mais formations. pas le Ouais. monde de l'image. Il me dit franchement, JC, tu devrais vraiment le lancer, ça vaut le coup et tout. Bon après c'est de l'investissement financier, du temps, enfin vraiment. C'est lui qui t'a poussé à le faire en fait. Ouais, faut que t'arrêtes, ta vie Ouais, s'arrête. j'avais quoi. l'idée, ouais. Ok. Il faut que ta vie vraiment elle s'arrête pendant 6 mois, quoi, tu vois. Donc c'était ça qui était dur parce que là, à un moment, quand tu investis là-dedans, t'as plus de rentrée d'argent d'un côté et tu en dépenses. Donc forcément, Même beaucoup, même, c'est un risque que tu prends vraiment. Et donc en fait, sur le chemin du retour, on a écrit le sommaire. Mais non. De l'aller même déjà. C'est à l'aller que je t'ai commencé à te dire l'idée. On a commencé Ouais, à c'est ça. écrire Ouais, c'est pas vrai. le script, mais on va dire Ouais. le sommaire. Ouais, Et Incroyable. pendant le voyage, tout le voyage, pendant 4 jours, on a commencé à bien ouais, en parler. c'est vrai. Et au chemin du retour, ouais, on a bien. Non, c'était un finalisé voyage le truc. vraiment assez cool. C'était même la première fois que je faisais du FPV. Ouais, je me c'est rappelle. vrai. Ouais, Tu le l'as stress, craché ou j'avais non les genoux qui tremblaient. Ah, putain. C'était un enfer. Oh oui, je l'ai craché, oui, plein de fois, c'est sûr. Mais non, j'avais les genoux qui tremblaient, vraiment. Je savais même pas quel sens fallait mettre les hélices et tout. Genre, c'était l'enfer. Et pendant ce voyage-là, c'est intéressant parce que j'ai appris plus sur Nicolas. Et j'ai appris que Nicolas adorait les petits savons dans les hôtels. Parce que, C'est ça que tu voulais raconter. en gros, pour faire Ah, simple, bon. on était dans la même chambre, tu vois, et Il récupérait il allait tout. se laver en premier. Et après, quand j'allais me laver, moi, j'avais pas prévu de savon parce que je me suis dit dans un hôtel. Et d'un coup, je me suis dit, ils sont où c'est con, Ah, ils mettent pas la fin ils pour les mettent pas de récupérer. savon. Et lui, il Ouais, piquait les savons avant. Et moi, j'avais jamais de savon. Et le dernier jour, Oh, mon Dieu. je vois sa trousse de toilette énorme, remplie, parce qu'on changeait d'hôtel, Oh, remplie putain. de petits savons d'hôtel. Et il me Mais dit, bah non. ça, c'est un toc que j'ai. C'est Genre, un petit péché mignon. quoi. voilà, je vois Ouais, les en petits vrai, ça fait savons. longtemps. Depuis ce voyage, j'ai plus fait. Ah ouais? Ouais, Mais normalement, tu fais ça en plus à la fin, tu sais, genre, à la fin, tu dis bon, ça va, je récupère les trucs. Pour, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et au Mais non, moi, début, c'est dès genre. le début. Ah. Moi, je mettais ma trousse toilette et je pouvais l'utiliser. Et moi, je me lavais pas comme ça, moi. Mais chez moi, j'ai une trousse de toilette remplie de savon d'hôtel. Magnifique. Incroyable. Voilà, Oh, putain. fantastique. Hein. Ah, c'est. Ah, bah, il y en a Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on s'est connus toi avec et ce moi. voyage qui a été un début d'une grande aventure pour toi comme pour moi. Ah, ouais, du coup. Ouais. Et enfin plus pour toi, mais après vu que Jean-Qui... Oui, après, t'es arrivé après dans l'équipe, ouais. Mais ça a changé ta vie, puis ça a changé la mienne, effectivement. On pourra en reparler, mais t'as mis combien de temps, du coup, pour. Enfin. Faire la formation. Ouais, du moment zéro, du coup, du voyage de Lomit à vraiment sortir le projet. Au moins 6 6 mois, ouais. Parce que c'était... Genre, la plateforme a été mise en ligne, genre. Première mise en ligne, c'était. C'est C'est quand quand qu'on est c'est parti 30 ans. C'est quand qu'on est parti au Dolomites Mois de mai. Début mai ou mi-mai. quelque Mai chose comme ça. 2019 et j'ai Ouais. lancé les ventes le 11 octobre 2019 Pour ses 30 ans. pour mes 30 ans. Incroyable. Ouais. Et donc c'était vraiment non-stop, j'ai tout arrêté, plus de clients, plus rien, mon appart était Ouais. rempli de... C'était un studio, il y avait des Ouais, lumières studio de face partout. cam et tous Ouais. les jours tu Il y avait ça et surtout que j'avais décidé de voyager. Donc pour tourner les modules, au milieu, il fallait organiser tous les voyages. Ah oui, c'est vrai que t'as fait des modules du coup spéciaux pour chaque C'est ça. thématique, etc. Ouais. Ouais.
Donc, il fallait réfléchir en amont de quelle phrase il disait dans tel pays pour qu'il y ait une liaison avec l'autre pays. J'avais un paquet de pages comme ça, énorme, avec tous mes scripts. Après, bon, là, maintenant, j'ai plus de script, tu vois, j'ai mon sommaire et ça coule de source, tu vois. Mais au début, j'étais obligé. Je me retrouvais en Islande avec Hervé sur les modules paysage, longue expo et tout, avec mes scripts, là, comme ça, face à la cam, avec mon petit marqueur pour dire, ah, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai pas fait, bon, ça, je le fais pas, ça. Ou alors ça, d'un coup, je pouvais plus le faire, je me dis, bon, je vais le faire en studio chez moi. C'était chaud, quoi. Ah ouais. Et on a fait plein de pays, parce qu'on a fait l'Islande, on a fait Cuba, on a fait la Namibie pour la photo animalière, la Corse pour la photo aquatique, il y avait un circuit de F1, il y avait un festival de musique, donc à chaque fois aussi on se déplaçait sur des événements, enfin des trucs cool pour apprendre dans les meilleures conditions, quoi. Ouais, surtout quand tu es face au problème que tu sais réagir aussi, donc c'est bien de le faire en studio, mais à un moment donné... la photo animalière, si je donne toujours cet exemple, je vais pas t'apprendre comment photographier un lion depuis ici, quoi. Là c'est des conditions réelles et exceptionnelles, ça c'est cool. On en reparlera de toute manière. Oui, plus en détail. Voilà, donc là aujourd'hui, nous on avait envie de parler un peu... réseaux sociaux, je pense. Ouais. Comment tu les gères, toi, tes réseaux sociaux à l'heure actuelle ? C'est un grand débat. Ouais, je pense qu'en plus, on est à 3 stades différents. Genre, toi qui es en mode à fond. Moi qui commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre. Et toi, c'est bon. Moi, je suis à la retraite. T'as déjà fait ton deuil, toi. Ça, c'est bon. Ouais, non, je pense pas que ce soit définitif de mon côté. Non, mais en tout cas, c'est bien. À l'instant T, là, on peut dire le nombre de followers qu'on a pour que les gens sachent et genre au moins pour qu'ils comprennent pourquoi on ressent ce qu'on va ressentir. Ah oui, d'accord. Et même depuis combien de temps voilà. On fait ça. Donc toi, aujourd'hui, on va parler d'Instagram parce que c'est aujourd'hui le réseau social qu'on préfère, mais. Toi, t'as à peu près 50 000 followers sur Instagram. Bientôt 60. Toi 60, un peu plus de 70 000. Ouais. 70 000. Et tout à l'heure, tu vois, quand on s'est rencontrés, tu parlais de 150 000 de mon côté. C'est ça. Et c'est vrai que là, moi, depuis un voyage que les gens ont pu voir, on est parti au Cameroun pour faire un documentaire sur les chimpanzés avec mon ami l'ex-Miss France, Delphine Westpizer. Ça a buzzé grâce aux vidéos des chimpanzés et le compte il a explosé, il a dépassé 450 000 abonnés et mais vraiment en quelques mois on a fait quelques paris. Ah ouais, moi j'avais parié sur les 500 avant la fin d'année et j'étais pas trop loin quand même. Pas trop loin. Et lui, attends, ça on va en parler. Tu peux, vas-y. Il a dit si tu arrives à 300 000 avant la fin de je sais plus quel mois, c'était septembre. Il a dit je te vous vois pendant une semaine au bureau. Il a fait ou non finalement? Il l'a pas fait, il a toujours pas fait. Non, les promesses, ça c'est. On va le faire, vraiment on va rigoler je pense. Là du coup tu vas trop juste de filmer pour le faire. Peut-être on fera un podcast où je te vous vois. Une semaine au bureau. Ça peut être marrant. On va y réfléchir, mais comme quoi aussi au bureau c'est vraiment fun. Tu vois, genre nous l'atmosphère qu'on a au bureau, c'est vraiment un truc, on déconne vraiment avec toute l'équipe et ça c'est top. Donc ouais, niveau des followers, donc c'est vrai que ça a explosé d'un coup, même sur YouTube, sur plein de plateformes ça a explosé grâce à ces vidéos là. Et en fait, bizarrement, ça m'a rien fait. C'est assez fou parce que quand t'as des followers, t'es content, tu vois, normalement. Oui, à la base, oui. Et en fait, tu vois, genre quand j'ai eu mes 10 premiers 1000 abonnés, waouh, trop bien. En plus, c'était bon, il y a super longtemps. J'ai commencé, je crois, Instagram en 2012, donc vraiment quand ça a commencé, au tout début. Moi, c'était vraiment dans le monde du sport extrême. C'était pas, photo, vidéo, mais plutôt sport extrême, pas voyage et tout. Et après, quand j'ai eu mes 100 000 premiers abonnés, je me rappelle, j'étais à Coachella à ce moment-là. Et même c'était Enjoy Phoenix, j'étais parti avec Enjoy Phoenix, ça m'avait aidé aussi pour passer ce cap et tout sur les réseaux. Enfin, c'était trop cool, tu vois, t'avais envie. C'est vrai que ce premier cap, il est quand même beau visuellement, quoi. Même si après c'est toujours des chiffres. Mais là, tu vois, quand ça a explosé, j'étais super content. Mais en même temps, j'ai pas eu l'euphorie d'avant parce que il y a tellement de contraintes aujourd'hui dans les réseaux sociaux qu'en fait, je me suis dit plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais sentir de pression derrière et de contraintes. Et donc, j'ai pas senti le fait de me dire ouah, c'est trop génial, grâce à ça. Tu vois, il y a plein de gens qui vont dire tiens, grâce à ça, ok, je vais toucher plein de monde, je vais être connu, je vais peut-être avoir plus de projets, je vais être payé plus parce que j'ai plus de visibilité. Et en fait, tout ça, ça m'a rien fait. Et c'est bien, je sais pas comment vous le ressentez. Peut-être parce que t'as tellement donné qu'au bout d'un moment, tu te dis c'est bon, j'ai trop donné, mais au final, j'ai même plus envie. Ça se peut. J'ai même plus envie. Mais est-ce qu'on se lasse pas aussi un peu à un moment donné? Enfin, tu vois, pour le coup, toi, tu pourrais en parler parce que t'as un peu... moi j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. La course au like, la course aux abonnés, moi ça me rendait anxieux. Je me couchais en mode qu'est-ce qu'il faut que je veux créer, qu'est-ce que c'est. Surtout en voyage, parce que autant quand je suis chez moi, bon... Faut rien oublier, faut rien rater. C'est ça, mais va vivre tes voyages. Alors depuis 4 ans, je voyage avec mon fils et Julie. Donc déjà, va vivre ton voyage, va faire tes stories, va faire tes photos, va prendre tes notes pour tes articles.
en fait, au bout d'un moment, va gérer ton gosse, Mais en fait, va gérer ton couple. on est d'accord mais c'est vrai, c'est vrai. on est d'accord que c'est pas des vacances. Enfin, parce que c'est il pas faut des le- vacances. non mais il faut le dire C'est quand pas- même non, parce c'est que pas des vacances. là, Ouais. je pense qu'il y a pas mal de gens qui Il y a un autre débat, là. pensent, voilà, bon, c'est un autre Ouais. débat, on en Non, parlera mais peut-être c'est une bien, autre fois. non, c'est bien. Mais je pense Non, vraiment c'est pas qu'il des y a un vacances. débat sur le fait que les gens pensent que genre On est en vacances. best life, etc. Non, mais non, en c'est vrai, un les gens travail se quand même rendent pas très compte agréable. de ce qu'on doit faire en amont pour la préparation. Parce Ouais. que avant de trouver des partenariats pour des hôtels, enfin, je sais pas, Dans ton dans, cas, ouais. dans ouais. mon cas, mais pour trouver des partenariats hôtels, il faut en contracter 100 pour avoir 1 ou 2 oui, quoi. C'est vrai. Donc c'est rien que déjà le temps de prospection il est énorme, Mm. et même après le temps du coup sur place, tout le monde le sait, mais les petits déj par exemple tu les prends froid, enfin ton café tu me bois Avec froid toi, parce ça. que Ouais. non mais si le Là, temps que t'as tu pas le fasses tes temps, tu photos, fais tes tes vidéos, photos, Ah, oui, je etc. vois ce que tu veux dire. Enfin, si tu fais le travail un peu professionnel, c'est sûr que tu fais comme les influenceurs à 1 million, la télé-réalité, où ils font des stories comme ça, où Mais c'est nous, pas on du veut, tout qualité, on veut mais garder voilà. une qualité de contenu C'est qui ça. fait que. Mais pour faire de la qualité, du coup, il faut Ouais. prendre du temps. Non, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, tu profites pas vraiment à 100% de ton Non, expérience. c'est pas. Et le post-prod, après, on s'en rend pas compte non plus. Mais en vrai, quand tu as un contrat avec un hôtel pour faire de la photo, bah, le shooting que tu dois réaliser, c'est pendant ton temps de vacances. Et Ouais. les retouches et le rendu final, c'est après. Donc Ouais. en vrai, tu profites pas à 100% Non, c'est d'expérience, je trouve. hein. Ouais. Puis ça dépend ouais, des projets. Quand tu fais ça, ça prend déjà beaucoup de temps. Toi, tu vois, moi, je vois des stories que tu fais. Tu consacres énormément de temps sur les stories. Ouais, parce c'est- que, Mais c'est super important dans un sens. Mais des fois, moi, c'est là où je me dis, mes stories, je vais les faire bien. Mais je vais peut-être consacrer moins de temps parce que c'est quand même quelque chose d'éphémère. Complètement. Tu vois Mm. et en plus, on s'est rendu compte, nous, vraiment, que pendant nos voyages, on a moins de reach sur les stories Ouais. que ici, chez nous, à rien faire dans un Ouais. sens. Tu Ouais. vois, genre, pas rien faire parce qu'on fait pas rien. Non, mais, Mais- à faire des stories classiques, Mais ouais. sans retouche, C'est pas ça. des trucs photos. Bah, quali, moi je le quoi. sais, je poste une story de mon chat, j'ai 2-3 fois plus de vues en story Ouais. que un putain de truc avec un lion ou un léopard noir que Incroyable. personne ne voit jamais, tu vois, et en fait, C'est là où et ça c'est horrible, tu vois. c'est soit l'algo ou soit les gens, je sais pas, mais Bah ouais, mais y a un l'algo problème, est ouais. aussi basé sur les gens. Alors peut-être les gens ils sont saoulés parce que tu as posté toutes tes stories de la journée le soir même. Il y a ça aussi, il y a des C'est stratégies, bon. voilà, on le sait, il y a des stratégies maintenant pour Ah poster, et en fait je pense que c'est ça qui fait que ça nous saoule. On sait que les stories, on te dit tiens il faut en poster, là à l'heure actuelle il faut en poster 6 par jour minimum, et il faut les espacer. Ouais mais attends, les espacer, moi j'ai pas le temps dans la journée, selon où on est en voyage t'as pas le réseau, Mhm. donc quand t'as le réseau, t'as le wifi à l'hôtel, bah tiens tu postes tout d'un coup, c'est ça. mais si tu Sauf postes que tout ça d'un coup, tue bah en le fait reach. t'as un reach de merde, Mm. et en fait bah tu fais même plus les choses parce que t'as envie de les faire, C'est ça. tu les fais parce que tu dois les faire, c'est un devoir. Exactement. Et ça, c'est une vraie question que je exactement. voulais vous poser. Est-ce que vous prenez encore plaisir à publier et à créer du contenu? Je ne publie plus rien. Non mais c'est vrai. Non, c'est non, ça. mais non, mais Son c'est compte vrai. est à vendre. Non, mais c'est vrai. Non, mais, non, mais Je c'est vends une mon vraie- compte. c'est une vraie question Non, parce que c'est je pas trouve qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu Ouais. en ce moment qui en ont marre. Ouais, Et je pense que c'est un peu dû en fait à l'arrivée de la vidéo là pour concurrencer TikTok sur Instagram. Bien sûr, mais clairement. ouais, Ça fait quoi, 2 ans? C'est deux, 3 ans, ouais, c'est 2-3 ça, ans. c'est ça, tous les contenus Et je courts. pense que c'est à partir de là où ça a fait vraiment un step différent, je pense, Ouais. sur Instagram. Ouais. Et au début, enfin moi perso, j'avais pas du tout envie. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait plus du tout de reach sur les photos que je faisais avant et que Ouais, j'avais c'est ça. un énorme reach, et d'un C'est coup ça. t'as plus rien, j'ai dit bah je suis obligé de m'adapter. Et du Ouais. coup, c'est un peu la résilience, tu vois, de toujours vouloir s'adapter vrai. à quelque chose de nouveau. Mais en vrai, moi je suis pas vidéaste. Hein. Enfin, Mais quand je suis vois les d'accord avec vidéos toi. que je faisais au tout début, je me Mhm. dis waouh. En fait, ouais. aujourd'hui, j'avais t'es osé obligé- poster ça, tu vois, Ouais, genre. C'est ça, t'es obligé de faire de la vidéo et ouais. pour exister. Ouais. En Ouais, fait, c'est ça. alors que moi, ça c'est vrai, prend. moi, c'est vrai que c'est mon métier à la base. Les gens ne Ouais. savent pas forcément parce Ouais, que c'est je vrai. partage beaucoup de photos parce qu'en soi, c'est plus simple sur les réseaux de partager une photo qu'un Ouais, montage vidéo. Complètement, ouais. Mais aujourd'hui, bah, tu peux même plus aller à la simplicité parce que la simplicité te donne aucune visibilité. Exactement. Donc, tu es obligé de faire de la vidéo et des vidéos tendances. Exactement. Et c'est ça qui est chiant. C'est-à-dire la Moi, bonne je le vois musique, sur. C'est ça. Je le vois sur Ouais, des c'est vidéos que j'ai faites. Même toutes les vidéos qu'on buzzait, c'est des vidéos faites au téléphone. Et ouais. Tu vois, genre les vidéos Donc, avec c'est les là où- chimpanzés. C'est alors moi ça je regrette pas parce que j'adore. C'est des vrais moments de vie que Oui. j'adore vraiment. C'est l'instant. Mais il y a d'autres vidéos qu'on buzzé de mon côté où c'est tout simplement la tendance des photographes, parce que je l'ai fait aussi. C'est je suis là avec mon appareil, je monte mon appareil Ouais. et je montre Les 12, photos que t'as 20 faites. photos Ouais. juste après. Super simple à monter, mais en fait dans le fond je m'en fous de faire ça. Mais tu es obligé de le faire si tu veux continuer à exister et que ton compte régresse pas en fait. Ouais. Ah, mais du coup, c'est un peu C'est un dommage. piège, non? Bien sûr. Enfin, dans le sens Ah où oui, tu vois, moi, non, je trouve c'est que vrai. finalement, c'est pour ça que comme je vous disais, je pense que je commence vraiment à prendre beaucoup moins de plaisir Oui. à créer du contenu et à le partager.
parce que du coup c'est trop contraignant, c'est-à-dire qu'il faut trop respecter toutes les règles de l'algorithme. C'est-à-dire que du coup si tu crées pas des vidéos de maximum 12 secondes avec ton hook sur les 3 premières secondes qui va faire que les gens vont rester captivés pour ensuite avoir le truc, si tu fais pas la tendance, si tu fais pas la bonne musique qui est dans le top 10 au moment où tu postes, si tu postes pas à la bonne horaire, le bon jour, dans les bonnes configurations, ben en fait t'as pas de reach. Et du coup en fait tu es obligé actuellement d'optimiser tout ça pour espérer, entre guillemets, être vu. Mais en fait, du coup, on perd toute notre créativité. On est obligé de faire comme les autres ou alors de créer une réelle tendance. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué de vraiment créer une tendance de soi-même. Donc ça veut dire que tu suis les autres. Donc finalement, on est un peu tous des moutons à faire comme tout le monde. Il n'y a plus d'inventivité, il n'y a plus de créativité. Il y a plus de... En fait, tu laisses plus libre cours à ton envie de poster un truc ou un moment qui te plaît. Et en fait, tu es obligé de suivre les autres. Et moi, c'est ça qui me rend fou, en fait, parce qu'actuellement, maintenant que j'ai envie de poster un peu ce qui me fait plaisir, t'as moins de reach que si tu fais la tendance du moment. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rend fou personnellement. C'est plus une gestion de réseaux sociaux, c'est une gestion d'entreprise en fait. Mais c'est ça. Mais du coup, il n'y a pas de plaisir. Du coup, c'est un boulot. Non, mais du coup, c'est plus un boulot et c'est moins un partage instant, quoi, ce que t'as envie de faire. Et encore que là, tu parles dans des conditions à Marseille, par exemple. Toi, dans ton cas. Mais t'imagines en voyage. Quand du coup tu te retrouves à l'autre bout du monde où tu veux quand même vivre ton truc, parce que ok, c'est pas des vacances, c'est pas des... Mais bon, c'est quand même c'est du travail agréable. Ultra agréable, bien sûr. On est d'accord. Le bureau, il est pas dans une usine ou dans n'importe où. On est d'accord. Mais c'est sûr que moi, cette course-là, aux likes, aux abonnés, au reach, j'ai pris beaucoup de recul. Non, moi là où j'ai apprécié la course au like, c'est d'arriver aux 300 000 pour que tu me vous vois pendant une semaine. La seule raison pour laquelle j'étais content. Après j'ai lâché. Après j'ai dit c'est bon. C'est l'objectif, c'est ça. C'est ça. Ça c'est fait, merci, au revoir. Non mais moi ça me rendait anxieux moi le soir, c'est pas possible. D'ailleurs mon dernier voyage à Tenerife au mois de novembre, j'ai jamais partagé. J'ai jamais mis les stories. J'ai toutes les stories, j'ai tout filmé avec le téléphone. Et j'ai jamais partagé parce qu'en fait déjà sur le voyage lui-même je voulais le vivre avec ma femme et mon fils, donc je l'ai vécu. Et après je me dis le soir flemme de poster parce que je vis vraiment le voyage à 100%. Et après coup au final il y a tout le quotidien qui se met et là j'ai la flemme, j'ai la flemme et voilà, tout recalculer, tout, même après coup. Donc là, je vais partir aux Philippines dans 14 jours. Donc je posterai éventuellement les Philippines. Et puis après, on verra Tenerife, je publierai l'année prochaine. Non, mais t'as d'autres influenceurs, tu nous disais la dernière fois, qui arrêtent, justement, qui commencent à ralentir le rythme, un peu comme toi finalement. Enfin, t'es pas le seul dans ce cas, je pense. Non, je pense qu'il y a une sorte de burn-out, en fait, dans un sens. C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est l'obligation de devoir suivre une tendance pour exister. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui est saoulant. Et moi, par exemple, je vois, l'autre jour, j'ai posté juste un plan vidéo d'un gars en Inde, juste un plan vidéo, je zoome un peu dessus. Putain, il a buzzé le plan, j'ai fait 50 000 likes sur le truc, 1 ou 2 millions de vues, je sais plus. Et là, je me dis, top, mais bon, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Et des fois, je vais poster un montage vraiment, ou un teaser d'un putain de voyage documentaire sur lequel on a bossé 6 mois, et il va faire 10 000 vues. Tu vois, c'est ça qui est... Et en fait, voilà, tu sais pas, un plan filmé au téléphone, ça fait ça. Combien on en a vu des couchers de soleil éclatés filmés depuis le pare-brise, derrière le pare-brise comme ça, sur la route. Et avec la tache sur le pare-brise. Ils font 2 millions de vues. Et en fait, l'algorithme, il est incompréhensible. Il est incompréhensible. Mais après, ce qui est bien, par contre, c'est que ça donne la chance à tout le monde. C'est ça. Alors ça, on est d'accord. Par contre, c'est génial. Oui, mais par contre, du coup, ça met pas en valeur le travail des gens. C'est ça. C'est-à-dire que pour ceux qui bossent, qui veulent faire des contenus de qualité, les gens qui reçoivent ta formation, par exemple, c'est pour s'améliorer justement bien sur ça. Donc, quelque part, tu te dis que finalement, même t'améliorant, en faisant mieux tous les jours, en progressant, ça va pas forcément dans le bon sens quelque part. Donc, c'est là où c'est un peu perturbant. On a tellement travaillé pour avoir X milliers d'abonnés. En fait, tu te dis, normalement, on peut au moins les toucher. Et au final, on les touche même pas. Donc, au final, on peut rien prendre pour acquis. Et du coup, on peut pas se baser sur notre propre communauté. Qu'il faut qu'on aille chercher tout le temps des nouvelles personnes. Et toujours les convaincre de rester. Moi, je le vois sur mon compte. Et tout le monde, c'est t'as le temps d'arriver chaque jour et le temps qu'ils repartent. Complètement. Tu vois. Donc, pourquoi ils repartent tu vois, parce qu'en plus, toi, on se trouve le cul quand même au niveau contenu. Et tu te demandes pourquoi les gens repartent des fois. Alors, et je pense clairement qu'il y a des vrais bugs sur Instagram. Et ça, j'en suis convaincu, puisque, par exemple, c'est tout con, mais j'ai un compte pour mon chat sur lequel je poste plus depuis des années. Mais un jour, je suis retourné sur le compte de mon chat, je ne le suivais plus. Et j'ai pas unfollow. Tu t'étais disputé, non? Non, il te faisait la gueule, je crois. Non, il faisait la gueule. Unfollow. Et c'est là que j'ai vu, j'ai pas unfollow le compte de mon chat.
Et c'est arrivé aussi avec un pote à moi, je suis allé sur son compte et je le suivais plus. Souvent, Un autre pote à moi m'a dit putain, je suis venu sur ton compte, je te suivais plus, c'est bizarre. Ça veut dire que du coup, au bout de tant de mois, années, genre Si t'es Instagram pas se actif, dit... Ouais. peut-être avec les gens, comme mon chat, moi je postais plus, que j'allais plus voir son compte parce qu'il y avait plus de contenu. Peut-être que c'était inactif entre nous en soi. C'est unfollow automatiquement du coup. Peut-être. Ouais, ou bug tout simplement. C'est pas... Moi je suis des gens, je suis automatiquement des gens, genre une fois par semaine, j'ai un mec que je suis. Ah oui, que tu suis pas vraiment moi toi. aussi ça arrive. Ouais. Moi, une fois par mois, moi j'ai Ouais. 2-3 Mais non. personnes que je suis, que J'ai jamais fait attention à ça, peut-être Ouais. que... D'un coup, je vois quelqu'un en plus dans mon nombre d'abonnés, je regarde le dernier, Ouais. inconnu. Ouais, Mais pareil. non. Pareil. Donc ça te suit des fois des comptes et des fois ça t'unfollow des comptes. Ouais. Et C'est très bizarre. Ouais, ah bah mais il y a des bugs de ouf sur Instagram, c'est sûr et certain. Et donc même je disais sur les stories, les vues stories par exemple. Quand je regarde les vues stories, je regarde dans le top des vues stories, t'as ceux qui ont liké ta story et ensuite normalement ceux qui ont vu, c'est ceux qui se suivent en commun Ouais. et après c'est tous les autres. Ouais. Et ben par exemple je sais que Nico regarde ma story tous les jours, etc. Ouais. Et ben Là, je regarde. C'est peut-être pour ça que tu mais le vois pas. je le vois pas en dessous et je lui ai déjà demandé t'as vu ma story ou pas? Ouais. Il me dit oui et je le vois pas dans les peu de gens qu'il y a qu'on se suit, tu vois, je le vois pas dedans. Même ma mère, Mais je lui ai demandé pareil. pareil pour les likes, hein. Il y a des gens qui likent ta story, normalement tous les likes se mettent en haut. Ouais, et Et après en ils fait, disparaissent aussi. Et en fait, des fois, ils se mettent Ouais. en bas dans le fil, alors que normalement, c'est fait pour être en haut, toutes Ouais. les réactions, donc c'est trop bizarre. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi des Ouais, bugs à petits ce niveau-là, bugs, quoi. ouais. Après, de toute manière, il faut tout simplement trouver son équilibre vie privée, vie publique. Ouais. Moi, par exemple, j'ai pas encore trouvé. Du coup, moi, j'étais vachement trop dans la vie publique à un moment donné pour cette course aux abonnés, course aux likes, à l'engagement. Et au bout d'un moment, j'ai dit oh là, rétracte-toi, vie privée, c'est beaucoup plus important. Et ensuite, on verra pour la vie publique. Donc, même moi, je suis dans une période de transition où je cherche ce juste milieu. Bon, comme tout dans la vie, il le faut. C'est trouver une harmonie finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour vivre ton truc, quand même, le kiffer, que ton enfant qui suit ton voyage, il kiffe aussi. Que ton couple aussi, il kiffe. Que ton travail, les partenaires, ils kiffent. Et ouais. Enfin, en fait, que Et tout le monde soit content. ouais. Content, et c'est un travail énorme. Mais tu vois, aujourd'hui, par exemple, si tu travaillais pas avec moi, Ouais. tes seuls revenus, ça serait ton blog et donc ton influence, en gros. Ouais. Et si tu pètes un plomb, en fait, du jour au lendemain, t'as plus rien. C'est vrai, hein. Ah ouais, Et en fait, c'est ça qui est compliqué quand même. Mais c'est pour ça que pour moi, le monde de l'entrepreneuriat, justement par rapport à Instagram, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est de trouver un business qui se rapporte à ce que tu présentes sur Instagram. Pour moi, c'est que mon point de vue, hein, mais je pense qu'Instagram, il faut que ça soit une vitrine et que tu rediriges du coup la communauté vers quelque chose. Tu vois, moi, c'est l'erreur que je fais pour l'instant, c'est que Instagram, je faisais ça pour le plaisir, pour pouvoir voyager, faire des hôtels, des restaurants, parce que c'est mon kiff. Et on va en parler ça, après, donc, je pense que ça va être compliqué. Non, mais voilà, on va en parler après parce que je pense que ça va être compliqué, effectivement. Parce que si c'est pour payer, ça sert à rien. Bref, non, mais tu vois, et c'est vrai que du coup, j'ai pas encore fait de blog, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu bête, dans le sens où c'est vrai que j'ai pas de moyen encore de redirection. Là, je suis en train de développer une application mobile sur le thème du voyage, donc ça va être un peu ce moyen-là, finalement, d'avoir un business et donc de rallier ça. Mais voilà, pour les gens, je pense, qui nous écoutent, je pense qu'Instagram, il faut arrêter de le voir comme la pépite du nouveau travail, je vais être payé, etc. Surtout dans notre métier à nous, que ce soit le voyage, ou la photo, la vidéo, c'est pas là où on va gagner de l'argent en faisant des posts comme les influenceurs qui mettent des produits de beauté ou autres en valeur pendant pour un les temps. marques. Ou pendant un temps. Mais en fait, tout ça, c'est un peu éphémère. C'est un plus. Demain, imagine ton compte, il bug. Non, Ou on c'est te le vrai. supprime. Ah, mais T'as complètement. posté une photo, on en reparlera un jour. T'as posté des photos à caractère de nudité, et que Instagram, à force, ils te disent bah ça fait 4 fois qu'on vous le dit, vous avez toujours pas compris, on te supprime ton compte. Tu fais quoi? Ah bah t'as plus Mais rien. de toute façon, moi, ça m'était arrivé il y a quelques années Tu où. te faire supprimer le compte? Ouais, je sais plus pourquoi. Ah ouais? Et Incroyable. j'avais plus de compte du jour au lendemain. Mais non, Trop bien. Là, tu pleures, je te là. raconte pas. Ah, je pense que tu brilles là. Mais tu j'avais te rends vrillé, compte, mais ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent se suicider pour ça. Ah, mais oui, il y en a, C'est je pense. triste, Parce que tu Ah, perds oui, ton oui. boulot en fait, tu perds tout Ah ce que oui, tu as tu créé, perds tout ton Mais travail. c'est là l'erreur, c'est que Et- du coup, pour le monde de l'entrepreneuriat, il faut toujours penser une chose, c'est qu'il faut pas avoir une seule activité. Ouais. Pour moi, c'est mon point de Il faut vue. diversifier Il ses faut revenus. diversifier tout le temps ses Complètement. revenus. Quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, après quand tu es salarié, bon, Ouais. tu bosses dans ce que tu fais. Et encore, tu peux aussi être micro-entrepreneur en te disant tu fais autre chose à côté, que ce soit en ayant des biens immobiliers ou autre. Enfin bon, on va en reparler. Mais quand on est entrepreneur, je pense que c'est vraiment important de se dire ok, je vais avoir une activité principale. On peut dire 70% de mon chiffre d'affaires, ou allez, 80% maxi de mon chiffre d'affaires, il va être sur mon activité principale, mais il faut que je puisse avoir d'autres activités qui vont pouvoir réguler. C'est comme quand on investit en bourse par exemple, il faut avoir plusieurs actifs différents pour que s'il y en a un qui monte, que l'autre qui descend, ça fasse une fluctuation et qu'on arrive à quelque chose d'équilibré. Exactement. Et je pense que c'est là où c'est compliqué
pour les jeunes, je me considère pas comme vieux, mais t'as compris, pour les nouveaux... Non, mais pour ceux qui ont 16-17 ans, qui voient un peu l'engouement d'Instagram et qui croient que c'est l'Eldorado et Bien que sûr. C'est le monde de demain, c'est que les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut un peu avoir la nuance de se dire faites attention parce que c'est déjà, alors je sais pas vous, enfin toi oui je pense, mais moi personnellement je gagne pas beaucoup d'argent en faisant des posts Instagram. Je vends des photos et des vidéos du coup de télé-restaurants, c'est ça qui me fait ma rémunération. C'est une autre prestation derrière. Mais que tout le monde le sache, avant de pouvoir vraiment gagner ta vie par rapport à des publications sponsorisées que tu fais pour des produits, des marques ou autres sur Instagram, faut au moins avoir 150 000 followers, avoir un très très gros engagement et du coup bien négocier avec les marques. Donc faut pas croire qu'arrivé au 10K on va commencer à faire des posts. À 10K tu vas avoir des produits, le post, quoi, on va t'offrir des produits en contrepartie d'une visibilité. On va en parler. Mais tu vends surtout des prestations à côté. Et tu peux vendre, et voilà, comme toi tu fais, tu peux vendre des prestations en plus. Non mais je pense que pour parler un peu avec des jeunes, ça fait bizarre de dire ça, mais des ados on va dire qui ont 16-20 ans, ils pensent vraiment qu'Instagram, quand tu as 10-20 000 followers, c'est bon, tu gagnes ta vie avec. Ouais. Pas du tout. Enfin, ou alors, je suis peut-être le seul dans ce cas-là, mais ça me donnerait. Après, t'es pas très bon, toi. Non, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu comme ça. En vrai, qu'on se le dise, tant que t'as pas 150 000 à minima, tu vas pas être beaucoup rémunéré. Je crois que si tu as que ça. Oui, j'ai entendu. Un blog, par exemple, moi, dans mon cas. Voilà, non, mais voilà. ça. Non, mais moi, je parle en post, en rémunération contre un réel ou une publication. Après, je pense que ça dépend des domaines. Tu commences à te mettre lifestyle et à pouvoir toucher à tout. Ouais. Tu diversifies tes. C'est vrai que de toute façon, les mondes. Si vous voulez gagner de l'argent par rapport à ça, il faut faire soit de la beauté, de la mode ou du porno. Non mais oui, c'est vrai, c'est réel. Quand tu vas sur Mime, les marques et tout, tu pètes un plomb en fait, l'argent que ces gens peuvent faire. Donc c'est un autre réseau social. Tu peux pas mettre des photos de tes pieds. J'hésite. Ça peut beaucoup gagner. On sait jamais. Faut qu'on y réfléchisse. Mais j'ai entendu parler ils estiment à 150 000 influenceurs en France et que 85% des influenceurs gagnent moins de 5 000 euros par an. Ah mais c'est possible, j'imagine. Donc 5 000 euros par an, c'est pas un vrai revenu, tu vois. Pas du tout, Donc ça veut dire qu'il faut faire des choses à côté. Mais si tu as un métier, il y a beaucoup de gens, c'est ça, les influenceurs ont un métier. Par exemple, tu peux être, je sais pas moi, prof de sport par exemple, et faire tes placements de produits, mais en même temps, tu as ton revenu de prof de sport et faire des placements de produits pour les protéines, des machins, ce que tu veux, tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Comme nous, on peut avoir notre métier à côté. Ben regarde toi, tu as ton métier. Avec moi, aujourd'hui, on fait plein de trucs, mais en même temps, tu as aussi ton côté créateur de contenu derrière qui te rémunère. Qui lui-même est décuplé par rapport au côté influenceur, au côté photographe, au côté blogueur. Moi, j'ai voulu diversifier au maximum. T'as bien fait. Non, mais surtout qu'en plus, il y a des gens qui, quand on n'est pas entrepreneur, il y a des choses qu'on comprend pas encore forcément. Mais par exemple, quand on facture un client, je dis une bêtise, 1000 € un shooting, faut pas croire qu'on gagne 1000 €, quoi. Non, mais ça, c'est un petit détail qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore entrepreneurs qui ne réfléchissent pas à ce côté-là. Les impôts. Les impôts, la TVA, les charges, tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que du coup, avant de pouvoir gagner, c'est pour ça que je me reprends un peu sur, avant de pouvoir gagner sa vie, il faut quand même faire du chiffre d'affaires assez conséquent pour pouvoir sortir un salaire. Et ça, on n'y pense pas forcément quand on veut se lancer. On pense que, bah oui, c'est bon, actuellement, je gagne, je sais pas, je dis une bêtise, 2000 €. Donc si je facture 2000 €, bah, c'est bon, je vais pouvoir vivre. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le complément de revenu, il est assez facile. Voilà. Mais après, c'est vrai que de faire son métier à temps plein, entre les charges, les impôts, etc., c'est un autre cap. C'est pas impossible. Non, c'est un autre cap. C'est pour ça que juste j'ai nuancé un peu ce que j'ai dit pour avoir cette partie-là. Faites attention si vous voulez être vraiment entrepreneur à 100% dans ce domaine-là. C'est un peu. Et puis en ce moment, c'est un peu. Peut-être qu'on peut parler de ça. Mais c'est comme vous voulez. Mais toi, t'as eu l'appel, c'est ça. Ouais, en fait, c'est vrai pour les gens, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Alors déjà, plein de gens qui sont pas forcément dans le monde de l'influence, parce que tous les gens qui nous écoutent ou nous regardent aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont forcément influenceurs, qui sont juste intéressés par notre contenu. Mais depuis le 9 juin 2023, si je me trompe pas, il y a une loi qui est sortie en fait sur l'influence pour réguler un petit peu, pour lutter contre tout ce qui a un peu les abus, c'est ça, chercher le mot. C'est à cause de Booba, ça encore. mais c'est grâce à Booba. C'est grâce à parce Booba. qu'en fait, cette loi est sortie et je pense que c'est aussi un peu grâce à lui parce qu'il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et donc, les premiers abus qu'il voulait contrer grâce à cette loi sur l'influence, c'était déjà de plus pouvoir partager de contenu sur la chirurgie esthétique, les jeux d'argent en ligne, la bourse, la crypto, enfin tout ça.
parce que derrière c'est grave quoi. Il y a des gens qui s'endettent à vie, il y a des gens qui sont défigurés, parce qu'ils ont eu les mauvais conseils. C'est ça. En fait. Donc allez voir des vraies personnes pour avoir ces vrais conseils et ne pas aller voir un influenceur qui est payé très cher pour partager quelque chose auquel il ne croit pas forcément. Et c'est surtout le dropshipping aussi qui a posé dropshipping gros aussi. problème, Ah oui, complètement. Plein de choses. Donc voilà, le but c'était de lancer une nouvelle loi pour réguler un peu tout ça. Forcément, il y a des contraintes là-dedans. Je pense qu'on va évoquer un peu tout ça et qui commencent à se durcir, qui vont faire que, à mon sens, et je pense que là par contre on a tous le même point de vue, ça va être compliqué pour les petits influenceurs. Quand on dit petits, c'est peut-être 10, 20, 50 000 abonnés. Parce que, en fait, sur certaines prestations, ça va être compliqué, tout ce qui est dotation. C'est ça. Donc parce là. En fait, c'est le 9 juin, il y a eu cette loi-là. Et après, en novembre, ils ont fait je crois que c'est un avenant, c'est ça, je crois, à la loi. Je sais pas comment on dit exactement le terme, mais et c'est à partir de là que ça a commencé un peu à se durcir. Et c'est pour ça que du coup, là, ils ont créé en fait des groupes avec des agences, etc. pour en fait essayer de faire une proposition de loi. Attends, je vais noter, je vais regarder. Voilà, je l'avais noté parce que. Je pense que c'était une proposition de loi en gros qui permettait. Parce qu'en fait, il y a eu une première ébauche qui a été faite qui était vraiment un peu farfelue, qui était pas trop réalisable. Et du coup, quand les agences, il y a eu un comité qui s'est réuni, ils ont dit non, mais c'est pas possible. Donc, du coup, ils ont essayé quand même de faire les choses bien. Donc, du coup, ils ont créé des groupes qui permettent de travailler sur le sujet. Mais même en travaillant sur le sujet, avec le retour que tu as eu là de ton agence. Je pense que ça va être Mais c'était quand même bien parce qu'au début, quand ils avaient fait cette journée un peu pour parler de tout ça, ils avaient aussi invité des influenceurs. Pas simplement des gens du milieu de l'économie ou quoi, des vrais influenceurs. Avec, moi, je sais qu'il y avait ma pote Enjoy Phoenix qui était présente pour discuter, pour donner son avis, qui était aussi favorable au fait qu'il y ait une loi pour réguler tout ça. Et je pense qu'ils sont tous favorables à ça. Tout le monde est favorable. Et donc là, ils ont créé plusieurs choses. Il y avait UMICC, c'est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va nous réguler. À nous, on soit influenceurs, même si on préfère, nous, le terme créateur de contenu. Mais parce que, attends, juste je te coupe, mais il faut dire aux gens que maintenant, l'influenceur, c'est à partir de 1 abonné. Hein. Oui, ça c'est important. On va en parler après, mais c'est pour ça que juste la coupure, mais on est tous influenceurs. Du moment où on a de la dotation ou comment on vend des produits, on peut être considéré comme influenceur. Et ça, c'est important de. Même tous les jours dans la vie quotidienne, quand on discute, je te parle d'un sujet, j'essaye de t'influencer parce que je te donne mon avis. Donc en fait, on est tous influenceurs. Donc oui, ça c'est. Il y a DGCCRF, donc c'est Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Donc ça, je pense que ça existait déjà bien avant, mais ça s'est lié à ça. Pour les fraudes, tout ce dont on vient de parler. Dans ce projet, il y avait Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était quand même là, donc en tout cas c'était un peu important. Et on pourrait parler, il y avait un RPP, c'est ça que tu disais ? RPP qui permet de nous réguler, la certification. Mais c'est surtout pour en fait les influenceurs en fait qui vont être certifiés à RPP. Vont être en fait analysés tout le temps sur le contenu qu'ils postent pour vérifier que tout ce qu'ils font soit dans le côté éthique des choses. Et je trouve que ça c'est hyper important. Enfin moi j'ai fait la masterclass pour me tenir au courant et toi aussi. Donc du coup je pense que je vais passer la certification. Il faut que je le fasse aussi. C'est hyper important je trouve de faire en sorte qu'aussi que de pas montrer l'exemple, mais de dire aux autres influenceurs entre guillemets, aux créateurs de contenu, que c'est important de rester éthique sur ce qu'on fait parce que c'est vrai qu'il y a tellement de dérives qui ont été faites que si on veut rester dans l'authenticité, je pense que c'est important de rester aussi dans le côté éthique. Et en plus, ça coûte 49 €, j'ai vu. Ça prend pas beaucoup de temps. Et alors moi, voilà, c'est vrai que j'ai un agent aujourd'hui et je suis donc dans une agence avec d'autres créateurs de contenu, pas trop dans le monde de l'image, c'est plutôt le monde de la pharmacie, enfin comment dire, la pharmaceutique. La santé ? La santé, exactement. C'est plutôt dans le monde de la santé, je trouvais pas le terme. La santé. Plutôt le monde de la santé. Il y a pas mal d'influenceurs, même du monde de Koh-Lanta, etc. Donc c'est une agence, c'est assez cool et tous les gens qu'il y a dedans. Et ils expliquaient que, par exemple, tu as des marques comme L'Oréal. Donc il y a beaucoup de gens dans la santé qui vont travailler pour des produits avec L'Oréal et tout. Si tu n'as pas cette certification-là, tu ne peux plus travailler avec L'Oréal. Tant mieux en vrai. Ça veut dire que les marques aussi commencent à être sensibilisées. Donc les marques vont s'obliger à travailler qu'avec des influenceurs créateurs de contenu qui ont cette certification-là. Vérifier. Voilà. Donc il faut vraiment... on mettra peut-être le lien du coup s'il y en a qui veulent se renseigner sur la RPP pour pouvoir suivre la masterclass. Et après... ça va permettre de différencier des autres. Ça donne un autre statut. Ça dit que comme tu as certif Insta, là c'est ta certification. En vrai, je dirais même pas forcément se différencier, parce qu'il faudrait que tout le monde le fasse.
Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, Non, dans le Non, mais sens ça où- montre que non, toi mais t'es parce que sérieux. Ça montre que t'es sérieux et que tu veux, alors, que ça, t'as on rien est à d'accord. cacher. C'est ça, On et est d'accord. l'opportunité aussi, qui est... Oui, s'il y a mais, peu de monde qui le font, pour c'est le eux qui début. seront mis en avant. pour le début, mais moi je trouve que voilà, même limite à la fin, tous les influenceurs qui seront pas certifiés, et limite, enfin j'engagerai les gens à ne même plus les suivre parce Ouais, qu'en fait ça va être trop Ouais. tendancieux, tu vois, les gens qui mettent pas collaboration commerciale ou publicité sur les stories par exemple quand ils font des collabs avec des restos, des hôtels, j'en vois passer 1 million par jour, des influenceurs qui font pas ça, bah, franchement je trouve que c'est pas hyper éthique, tu vois, dans le sens où bah, maintenant c'est comme ça, il faut pouvoir dire que c'était une collaboration, et même si on a aimé et, le resto et qu'on reste authentique quand on s'exprime, et je pense qu'il faut quand même le mettre. C'est pas que ce gênant, soit en fait. Sur le post ou sur la story, il faut Mais le les mettre. gens vont être éduqués à le voir Et aussi. ça c'est la loi d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au début, quand on voyait marqué publicité ou collaboration commerciale, on Moi, au avait. début je passais la story. Et ouais, bah, c'est Même ouais. pour moi, non mais Eh vraiment, oui, c'est moi, horrible. en tant que consommateur, Ouais, oui, c'est je me dis horrible. ah bah c'est bon, c'est une collab, ça veut dire que c'est Parce que c'est quelqu'un nul, qui a c'est été biaisé. acheté, tu vois. C'est Ouais, biaisé. Et du coup c'est je biaisé, regarde alors même qu'en pas. fait pas du tout. C'est là où tu peux faire aussi du super contenu parce Bien que sûr. si tu crois aux produits, moi je sais qu'aujourd'hui je travaille avec très peu de marques parce que je crois vraiment dans les produits avec lesquels je bosse. Et donc quand je te parle d'un produit, c'est que vraiment j'y crois aussi, tu Bien vois. sûr. Et c'est là où c'est important. Et le problème, c'est que les gens, ils sont habitués à plein de créateurs de contenu qui ne croient pas aux produits. Moi, j'en Oui, vois oui, plein ça, c'est qui, le par problème, exemple, je sais pas, aujourd'hui, ils vont être dans cette voiture-là, et puis le lendemain, ils vont travailler avec celle-là, et puis avec Ouais. celle-là. Mais attends, laquelle est la mieux, tu vois? Genre, Ouais. tu m'embrouilles. Soit t'es photographe, vidéaste, et tu filmes des produits. Là, Ouais, c'est ça. c'est une prestation de création de contenu, c'est pas pareil. Bien sûr. Mais si tu es en train de me dire, attends, cette voiture elle est top, mais que le lendemain tu me dis celle-là elle est top aussi, et celle-là elle est top, tu me prends pour un con, C'est ça. tu vois. Et donc là, tu crois moins. Et c'est ça qui est dur à faire. C'est pour ça que s'il y a des petits tips à donner, peut-être pour les créateurs de contenu aussi, ou ceux qui veulent le devenir, c'est de rester focus sur son idée et sur sa façon de faire les choses. Moi, pareil, les restos, enfin, je fais du coup, vous savez que je fais beaucoup de restaurants et Influenceur d'hôtels. culinaire. Non, mais j'avoue, bah, j'adore ça, qu'est-ce que je te dise. Bon, encore, j'arrive à garder la ligne, donc ça va, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je fais du sport, moi, comparé à toi. Ouais. Tu fais du surf. Bref, non mais ce que je veux dire c'est que du coup j'ai beaucoup de demandes de restaurants et c'est moi qui choisis avec qui je veux travailler. C'est-à-dire que déjà je fais une présélection, même les hôtels etc. Je vais pas prendre tous les hôtels qui vont me proposer. Là les hôtels par exemple il y a des, enfin voilà, je vais pas faire de la publicité, mais voilà maintenant je travaille un peu plus avec des gens qui sont avec des valeurs, tu vois, un site internet où quand tu payes une nuit d'hôtel c'est reversé à une association avec un groupe d'hôtels, mais c'est des groupes d'hôtels indépendants, tu vois, pour essayer vraiment de faire des choses avec de la valeur et pas simplement de mettre en avant des choses tu vois, qui n'ont pas forcément de lien. Et je pense que voilà, ce qui est important c'est ça, c'est de rester focus sur qui on est et être en harmonie, si tu disais tout à l'heure, Oui. ce qui est hyper compliqué, hein. Donc, Très et pour compliqué. ça, il faut apprendre à se connaître. On pourra parler de dev perso, mais Ouais. on c'est en a vrai. parlé pendant des heures. Mais en fait, c'est ça, c'est que pour arriver à ça et savoir où on va, il faut d'abord se connaître soi-même. Et tant qu'on se connaît pas soi-même, on Ouais. pourra pas savoir où on Il va, faut- et donc on pourra pas savoir si on fait des bons ou des mauvais choix. Ouais, complètement. Après, il faut un peu, effectivement, se connaître, comme tu dis. Il faut pouvoir se le permettre aussi. Alors, Au début. c'est-à-dire Ben, Se permettre de par faire exemple, quoi imaginons, c'est ton métier à temps plein, influenceur. Ouais. Et qu'il faut quand même que tu remplisses ce frigo à la fin du mois. Ouais, je vois Il ce faut que quand tu même veux se dire. permettre de faire une sélection Ouais, c'est ça. des hôtels. Et ou surtout, des parcs- selon enfin, le des nombre hôtels. d'abonnés que tu as, à un moment, pas tu te peux permettre pas, au début. t'as pas tous les choix possibles. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, au final. alors moi je suis pas d'accord avec C'est ça. trop dur. C'est trop Néanmoins, dur. si tu Non, mais c'est trop vises dur. long C'est trop terme et que tu plantes tes graines de la bonne manière, de manière éthique et compagnie, ça paiera à long terme. Non, parce que, moi, je suis pas enfin, d'accord. pense. Ah ouais. Bah non, parce que du coup, si tu fais des choses qui sont pas avec tes valeurs, ça veut dire que tu te respectes pas toi-même quelque part. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, mais- donc, comme tu dis, genre, avoir un métier à côté. Bien sûr, Puis- mais c'est pour ça qu'il faut diversifier. Et après, ça te permet de choisir. Évidemment. Parce que si t'as que ça, tu Oui, choisis pas, donc tu fais de la complètement. merde. Bah Et c'est ça qui est pas bon. Mais Ouais, c'est pour ça que j'ai toujours fait ça, moi, le blog à côté. Parce qu'au moins, je pouvais toujours choisir ce que je voulais faire. Oui, Et j'ai fait des choses incroyables gratuitement. mais moi je pense que c'est vraiment Moi, je peux hyper plus faire. important de choisir. Non, mais je pense que c'est hyper important de choisir en fonction de ce que nous Ah, on mais a envie de faire. Complètement. Et pas de dire oui à tout, parce que si tu dis oui à tout, tu vas forcément faire de la merde, enfin entre Ouais. guillemets, Ouais, ouais. parce que du coup, si tu fais les choses pour de l'argent, c'est que tu fais pas les choses pour la bonne raison, tu vois. Ouais, Et Ouais, c'est ouais. ça qui est en fait important, de trouver Mhm. la bonne raison pourquoi Bah, tu y a- fais. Pour l'argent, Ce que tu tu vas le fais. faire aussi. Il y a le côté, comme on dit, alimentaire, tu vois. Ouais, mais non, alors du coup, ça veut dire que t'es pas au bon endroit. Oui, T'es pas à la bonne place. Mais ça dépend. En fait, il y a le alimentaire. Par exemple, moi, je vois dans la création de contenu, j'ai fait, par exemple, les mariages. Pour moi,
c'était plutôt de l'alimentaire. Même si j'aimais bien faire des mariages, je voyais plus comme de l'alimentaire, alors que quand j'allais faire une vidéo de BMX, sport extrême, même si j'étais aussi payé pour ça, Là, c'est pas la même chose. là c'était plus de la passion. Non, mais pas là, le côté on- éthique. voilà, ouais, parce que voilà. non, mais là, on parle côté pro. Ouais. Côté pro, alors on pourra en reparler, côté entrepreneuriat, effectivement, tu peux pas choisir. Bien sûr. Côté entrepreneuriat, Ouais. c'est pas pareil. Là, on parlait réseaux sociaux et mise en avant de certains produits. Il faut distinguer les deux choses parce qu'effectivement, comme tu dis, quand tu es entrepreneur, au début, tu fais pas ce que tu as envie de faire. Ouais. Et, Non, ça, c'est vrai. et ça, c'est obligé. Ça, on est d'accord. Au Ouais. début, comme tu dis, tu fais du mariage parce que tu sais que c'est là où ça rapporte le plus et que du coup, tu en as beaucoup plus d'opportunités aussi d'en faire. Ouais. Et après, quand tu es connu, quand tu vas plus cibler ce que tu aimes faire, etc. Ça, c'est un autre débat. Moi, je parle de la partie du coup création de contenu et réseaux sociaux, où là, c'est toi qui choisis de mettre en avant des choses. Ouais. Et tu es payé pour ça, entre guillemets. C'est à toi de choisir. Je préfère ne pas être payé et mettre en avant quelque chose qui me correspond, plutôt que d'être payé 1000 balles pour mettre en avant un truc de dropshipping de merde, tu vois. Ouais. Après, ça, c'est mon point de vue. Non, bien sûr. C'est Ah pas le non, point de mais- vue de tout le monde, parce que quand tu vois les réseaux sociaux, c'est pas le problème de tout le monde. Non, mais mais t'as je raison, trouve t'as que raison. c'est hyper important. Ouais. Parce que ça, c'est ton propre choix. C'est-à-dire que normalement, quand tu es influenceur, si tu comptes vivre de ça, soit tu fais du coup une passerelle, on va dire, de ton métier de salarié à ce métier d'influence, soit tu as d'autres business à côté. Donc normalement, tu ne dois pas être dépendant que de ça. Mm. Sinon, c'est que tu as fait des mauvais choix à un moment donné, dans le sens Ouais, où, bien sûr. ou alors tu as construit comme il fallait ce que tu voulais faire et tu as réussi du coup à être indépendant financièrement par rapport à uniquement ce que tu voulais faire. Et ça, je suis ok. Mais pour moi, je trouve ça un peu hypocrite de dire oui, mais du coup, c'est alimentaire, je suis influenceur, je me décrète comme influenceur, du coup, je prends tous peux les faire contrats qu'on me n'importe quoi, donne ouais. et je Ah fais oui, n'importe quoi, tu vois. Non, ça c'est sûr. Moi, je suis pas d'accord. Tu peux pas dire ça. C'est soit tu choisis, au moins tu es en accord et en harmonie avec ce que tu fais, et après, si ça te suffit pas, c'est à toi de trouver une autre solution, de faire un travail à côté, de faire une autre activité, Ah, mais, le blog, ça a été mon choix. vendre des photos libres de droit, ce Ouais. que tu veux. Mais moi, je trouve que dire l'excuse, on m'a payé 1000 balles pour faire ça, je m'en bats les couilles, je le fais quand même. Mais en fait, ça marche court terme. Tu peux Bah, prendre tes c'est 1000 ça. balles, mais tu te les Et puis prendras au peut-être final, pas les une gens autre ne seront fois. pas intéressés si c'est pas en harmonie Ils vont avec pas ce que tu rester, ils vont proposes. partir. Non, c'est Les gens clair. ils vont dire pourquoi il a fait ça, tu Bon, vois, après genre, ça, j'ai envie de te dire, vu le nombre de gens qui suivent certaines personnes qui font n'importe quoi, les gens ils se posent pas trop de questions non plus. Hein. Tu ouais, mais vois, après, on attire normalement ce qu'on propose. Ah oui, tu vois, mais- donc ça c'est vrai, ça c'est vrai. Moi tu vois, forcément, moi tu vois, tu sur fais mes des- réseaux, t'attires des gens un peu bizarres. il y a un mais- truc où je suis vraiment trop content, c'est que j'ai pratiquement jamais de haters. Ok. Vraiment jamais. Tu T'en as vois. eu quand même, non, un peu. T'as jamais eu un peu des messages Oui, mais Ouais, 2-3, moi, j'en ai 2-3 quelques-uns, moi. Mais- 2-3, mais c'est genre là, c'est vraiment de la jalousie. Mm. Et moi, je le sais, hein, Ouais. quand le mec il commence à. En fait, j'en ai tellement pas beaucoup que Ouais. je peux me permettre de le défoncer. Vraiment. Tu C'est vois lui qui prend le temps du coup. Ouais. Voilà, si j'en avais vraiment tous les jours, tu peux pas, tu tires une balle, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible. Genre, si j'en ai, j'allais dire un par mois, mais même pas, Ouais. tu vois, vraiment, même pas. Alors après, je peux l'avoir sur un gros reel qui a buzzé, qui a touché beaucoup de monde, qui me connaît pas, tu vois, C'est bon. peut-être, et ça, je les regarde même pas les messages, parce que j'ai des reels avec Ouais. des dizaines de milliers de commentaires, C'est impossible. je les regarde même pas, tu vois, je vais même pas chercher, il y a des débats dedans, des machins. C'est sûrement là où tu es critiqué à fond. Ouais, peut-être. C'est possible. Peut-être. Mais c'est même pas des critiques souvent sur moi à titre perso, c'est plutôt le sujet qu'il y a derrière et ils vont faire un Ah, débat ouais. sur le sujet. Tu vois, par exemple, quand j'avais posté ma photo avec les tétés d'une femme dans les tribus, ben, il y avait un débat dessus où il disait ah non, il faut pas partager la nudité, ah oui, il faut partager, ah non, il faut pas. Donc c'est pas sur moi, tu vois, c'est sur le Ça, débat on en de la reparlera nudité de ou ça. pas. Mm. Mais non, vraiment, j'ai pas de hater, c'est quand il y en a un, vraiment, il faut vraiment qu'il s'accroche. Et très souvent, il s'excuse après. Ouais, mais est-ce que Parce que je le défonce. est-ce que ça vaut. Ouais, mais c'est genre. Mais Moi, je j'ai sais. une question. Mais j'adore ça. J'ai une question. Est-ce que ça vaut le coup? Non, 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 Parce que t'as raison. non, mais dans le sens, alors pas T'as forcément raison. dans le sens où ça sert à rien de se défendre. Je dis pas ça. Ouais, ouais. Mais dans le sens Perte où de temps. finalement, non, même pas. La personne qui est hater, justement, comme tu dis, du coup, à force de parler avec la personne, après, elle s'excuse. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que elle a pas dit quelque chose qui était véridique, tu vois. Ouais. Mais finalement, en fait, il faut se rendre compte parfois dans la vie que les gens qui critiquent beaucoup, c'est qu'ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes, leurs propres traumas et qui sont pas bien eux-mêmes dans leur peau, tu vois. Ouais. Donc je me dis, limite, je préfère avoir de la compassion avec eux en me disant, ben, du coup, s'il est capable d'écrire un message comme ça sur une personne qu'il ne connaît pas, c'est qu'il a vraiment quelque chose à travailler, tu vois, sur lui-même. Bien sûr, bien Donc sûr. je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller le défoncer? Ah, ça pique ton Moi- ego en fait. Ouais, mais, c'est non, ça. mais, oui, mais du coup, ça veut dire aussi que du coup, toi, t'as des trucs à travailler si toi, ça te pique vraiment. Ça c'est vrai. Parce que du coup, si un commentaire te pique profondément, ça veut dire qu'il te renvoie à un trauma passé. C'est vrai. Donc finalement, tu vois, il faut arriver finalement, je pense, à se détacher de ça et se dire, bah à la limite, envoyer un message, mais
assez Après, ce que gentil, tu vois, en mode celui-là, pourquoi tu fais ça. je l'entends, mais trop m'a passé. Et s'il y a quelqu'un, moi, il me dit, moi, on m'a déjà dit, par exemple, tu profites des animaux, tu fais du business sur le dos des animaux. Il n'y a pas de trauma passé pour moi. C'est genre, tu te trompes totalement sur ce que je veux partager. Et Bien ça, sûr. je l'ai eu qu'une fois. Oui, mais Tu là, vois. du coup, si ça te pique, c'est qu'il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que si ça te piquait pas, Ça me tu pique. pourrais très bien le lire en disant bah écoute, moi je comprends pas pourquoi tu dis ça. Moi je suis en totale osmose et en Ah non, mais harmonie moi, avec quand mes je valeurs. lui réponds mais tu vois. gentiment déjà à la personne. Non, non, mais Ouais, je tu dis que tu l'insulte. le tacles. je sais Non, pas, non, mais je j'ai pas vu l'insulte tes pas. commentaires, Mais dans le sens, je le défonce, dans le sens où Avec des je arguments. l'argumente D'accord. tellement. Ah, mais ça va, ça c'est pas Que pareil. tu vois, il y en a un, il m'avait dit mais arrête de dire que t'es photographe ou vidéaste de sport extrême. Je dis mais Bah, dis c'est pas, ce que t'as dis fait pas quand t'étais au n'importe début, quoi. Quand en BMX, j'ai filmé tous les meilleurs Ouais. riders du monde et c'est véridique. Je veux dire, c'est tous les riders de mon époque, c'était mes amis. Ouais. Donc tu peux pas dire ça, tu peux pas dire n'importe quoi. Tu dis ouais, il me dit ouais, je suis sûr que t'es même jamais allé au X Games. Je lui envoie une photo de moi Ouais. au milieu des X Non, Games. mais ça c'est Tu vois. pas des vraiment. Pour Mais- moi c'est pas ça vraiment un hater. Ça Non, c'est mais des gens qui comprennent. Ouais, mais rien, lui, qui il était connaissent vraiment pas. méchant, il était Ouais. vraiment agressif, tu vois. Et lui, lui, par contre, c'est le seul où j'ai pas réussi à lui faire Ah ouais, entendre raison. entendre raison. Parce qu'à la fin, il continuait à me dire non, c'est faux. Bon, ouais, tu vois, genre, bon, bref, c'est pas très grave. Mais non, sur le coup, là, que je te disais des animaux, là, ça me touche parce que j'ai tellement travaillé fort, ça me passionne tellement, j'ai tellement de sensibilité envers ça derrière. Que là, tu peux pas m'attaquer sur ça. Tu vois, tu peux me dire, putain, ta vidéo de mariage, elle est pourrie, elle est nulle, c'est de la merde, ce que tu veux. Bon, je vais dire, ok, si tu penses que c'est ça, pense-le. Et après, pourquoi pas, je t'as dirais, peut-être encore et à pourquoi pas. t'améliorer. Oui, voilà. non, mais ça, si la, Faut en prendre fait, tous les si bo- la toutes les critique est mauvaises- constructive, voilà, c'est autre chose. Tu vois, s'il me dit, ah ouais, la vidéo de mariage, elle est pas belle, je pense que si t'avais fait ça, c'était mieux et tout. Ok, si t'arrives, tu me dis, ta vidéo de mariage, elle est nulle. Non, ça, c'est pas constructif, tu vois, pour moi. Et ça, je peux pas l'entendre. Par contre, si t'arrives avec des arguments, ok. Mais même s'il me dit, ta vidéo de mariage, elle est nulle, je dis, ok, elle est nulle. Même, je vais même pas lui répondre, tu vois. Mais par contre, me dire que je vais faire de l'argent sur le dos des animaux alors que j'en ai plus dépensé que j'en ai jamais gagné, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Tous les documentaires, je les ai autofinancés et j'ai perdu en soi des dizaines de milliers d'euros. Combien de mois de travail, combien de gens j'ai payé aussi en plus sur ces projets pour travailler. Donc non, tu peux pas me dire ça, tu vois. Donc là, ça me touche vraiment au fond de moi. Certaines choses, je m'en fous, mais ça tu peux pas m'attaquer sur ça, tu vois. Donc là, oui, là, je vais prendre du temps et je vais te défoncer, quoi. Et pour en revenir aux lois de l'influence, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Revenons à... C'est vrai qu'on a un peu dérivé. Ouais, mais c'est bien de dériver. C'est bien de dériver. Donc ouais, il y a un truc à dire très important. C'est là quand toi tu parlais des partenariats hôtels, restaurants et tout. C'est que, alors déjà juste avant sur les termes à utiliser, il y a pas mal de gens qui utilisent le thème hashtag ad, hashtag advertising ou je sais pas. Ah ouais. Non, mais non, voilà. C'est quoi les deux termes? Alors il y a publicité, c'est Ouais. possible, je crois, à voir si ça va pas disparaître. Je pense que Mais c'est collaboration commerciale de sûr. c'est ça. Et même le fait d'utiliser les outils des réseaux sociaux, par exemple Instagram qui met collaboration commerciale en haut, tu sais, déjà préécrit, Ouais. Ça peut que tous les 30 secondes. et ben j'aurais même jamais le faire. ça, c'est pas dans la loi française. Dingue. Donc Ah ouais. il faut vraiment l'écrire. Sur l'image, du coup, Ouais. ou sur la vidéo. Tu t'assures de tout en l'écrivant. Si tu veux le mettre en haut aussi, c'est un plus, tu vois. Mais de ce que j'ai entendu, c'était le fait de l'avoir en haut, c'est pas dans la loi vraiment française. Il faut vraiment l'écrire et sur tous tes contenus. Donc si toi par exemple demain tu vas travailler pour un restaurant, tu fais 4 stories. Sur les 4 stories, il y a ça, marqué je fais. collaboration commerciale et ça doit être vu. Tu vois, t'as pas besoin de le mettre en police Ah, ok, 45, mais en gros, ouais. mais il faut quand même qu'on puisse le lire, qu'on comprenne rapidement que c'est une collaboration commerciale. Bien sûr. Et ça, c'est obligatoire. Donc là, on parle d'Instagram. Donc pareil pour les posts. Là où j'ai un doute sur les posts, c'est, et je crois que normalement, il faut l'écrire dans la première phrase. Alors, et même, normalement, il faudrait l'écrire sur la vidéo. Si tu fais un réel, il faudrait que ça apparaisse sur la vidéo. Ah ouais? Ouais, à la base. Ok. Et sinon, t'as raison, il faudrait que ça soit écrit En au tout premier. début. En premier, donc Ouais. c'est collaboration Ouais. commerciale. Mais bon, ça, Voici c'est mon portable. produit, Parce que machin. là, Là, pour ton Rich, la- il est trop content. Alors, ce que j'allais te dire, c'est que du coup, Insta, jamais. Si tu mets collaboration Surtout commerciale, sur un reel ça où va tu vois jamais que avoir la première d'engagement. phrase. Eh oui, Sur c'est un ça. post photo encore, tu vois 2 phrases. On est d'accord. Enfin, actuellement. Mais sur un reel, tu vois vraiment les 10 premiers mots. Si Ouais. tu mets collaboration commerciale, Bah, ça te c'est- prend tout. Et après, tu mets un mot et tu sais pas de quoi on parle. Non, mais Ouais, c'est ça. Déjà, je pense que Insta lui-même, s'il le voit apparaître quelque part, ou qu'il même sent Quand il au niveau scanne. de l'image, Ouais. que ce soit une photo, une story ou une Je vidéo, pense que tu perds en reach déjà. déjà c'est lui-même, il te bannit, enfin, il Ouais. te bannit pas, Ouais. mais il te aime il pas. te bride. Ouais. Il aime pas Rien que ça. ça. Alors, si tu l'écris déjà, encore plus, Ouais. et si tu l'écris tout en haut, ben là, Donc déjà, voilà, ça, obligatoire de marquer. Il y a un truc tout bête, mais l'alcool aussi. Il y a une loi Ah sur ouais. l'alcool, donc dès que vous partez... Et ça c'est tout le monde. C'est-à-dire que même si tu as un followers, Ouais. c'est absolument tout le monde. Si tu partages ta coupe de champagne avec tes potes, machin, peu importe ce que tu partages, dès qu'il y a de l'alcool, il doit y avoir marqué l'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est ça. Toute la phrase en entière, faut la marquer.
pareil en petit, mais que ça soit visible. Donc toi, tu as 30 followers, tu fais ta story avec tes copines à la plage avec ton verre, tu dois le mettre. Et autant le mettre tout le temps. Par exemple, moi, je bois pas d'alcool, mais si j'ai un mojito à la main, personne saura que c'est un Virgin Mojito. Ben là, je vais le mettre. Si j'ai une bouteille d'eau à la main, bon, là, t'as pas besoin, tu vois, ça me paraît logique. Mais ça, pareil, tout le temps. C'est dingue que ça doit paraître, même si c'est pas une collaboration, quoi. Mais là, c'est pas une collaboration. Là, c'est pareil. Non, mais justement, ça n'a rien à voir. Et en collaboration, encore pire. Oui, encore pire. Mais je veux dire, même si t'es toi là avec tes potes, t'es obligé de le mettre. Parce qu'en collaboration, t'as pas le droit non plus de mettre en évidence le fait que l'alcool soit festif. C'est-à-dire que normalement, tu dois uniquement mettre des bouteilles fermées. Alors après les cocktails c'est compliqué parce que tu peux pas faire autrement, mais normalement plus pack shot en fait. Tu peux pas faire un chin, tu peux pas verser, ou tu peux pas genre en mode tu sais quand t'es en soirée où tu vois le DJ mettre ton verre comme ça et danser, tu vois. Normalement t'as pas le droit de faire ça. C'est ouf. C'est chaud. Donc c'est très restrictif. Et après, donc tu as d'autres réseaux sociaux, je crois que X, Twitter, c'est un peu pareil qu'Instagram. Et YouTube. Alors YouTube, c'est ultra intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai fait des vidéos de voyage où au milieu il y a un placement de produit, par exemple pour un ordinateur ou une caméra. Et si pendant 30 secondes je montre l'ordinateur, parce que c'est le moment du placement de produit, il doit y avoir marqué collaboration commerciale quelque part, un petit bandeau ou quoi, tout le long du moment où on voit l'ordinateur. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que si pendant 30 secondes on voit l'ordinateur, je ne mets pas pendant les 3 premières secondes, sinon t'es réprimandé de la même façon. Ensuite, si par exemple c'est un placement de produit qui dure pendant 30 minutes, par exemple pendant 30 minutes je teste le nouveau casque VR, j'en sais rien, et qu'on me l'a donné ou que je suis payé pour, toute la vidéo il y a marqué collaboration commerciale, c'est obligatoire. Et un truc de fou que j'ai vu hier, les vignettes. Alors déjà... Comment ça les vignettes? Les vignettes de YouTube? Sur Insta. Si tu fais une photo qui est retouchée, c'est-à-dire pas juste la colorimétrie, mais si tu as retouché la peau, si tu as affiné, donc vraiment du Photoshop, ça doit être marqué photo retouchée. Ça j'ai vu aussi. Ça je l'ai vu dans la rue déjà, sur des 4x3, il y a toujours, parce que les photos femmes ou hommes dans la mode, c'est toujours retouché. Et il y a marqué photo retouchée. Donc ça doit être obligatoire. Maintenant avec l'IA, ça aussi, c'est on en retouché. parle dans un autre podcast, mais Donc obligatoirement, ça doit être marqué photo retouchée. Et sur les vignettes YouTube, comme aujourd'hui tout le monde utilise de l'IA pour les vignettes YouTube, il doit y avoir marqué photo retouchée. Avec l'IA. Non, l'IA c'est visuel artificiel, je crois. Bon, peut-être un autre terme. L'intelligence artificielle. Il y a un autre terme. Généré sûrement. Mais ça doit être marqué. Photo retouchée, c'est si tu retouches la forme du corps. La forme ou l'apparence du corps. Et pour l'IA, c'est généré. Visuel. Mais je l'ai vu hier en plus. Et donc ça, alors je sais pas si c'est sur la vignette, pas vraiment, parce que sur YouTube c'est tellement petit la vignette qu'à mon avis on verrait même pas. Mais je pense que dans la description de YouTube, tu dois marquer que ta vignette, au moins là c'est sûr, que ta vignette est retouchée avec ça. Ok. Ah ouais. Et c'est ouf. Ça contraint beaucoup de gens. Mais est-ce que du coup ça mais ça on s'en fout au pire. Enfin, c'est pas grand chose, faut juste penser à le faire. Dans ta description, si c'est dans ta description YouTube de le marquer. Par contre, est-ce que c'est au tout début de ta description YouTube? Ça, c'est autre chose. Parce que là, tu peux plus mettre ta phrase d'accroche qui va attirer les gens et tout. Mais on devait aller un peu plus en profondeur parce que là, bon, ça, c'est les termes à mettre, etc. Les termes. Ça, c'est la réglementation, on va dire. Mais le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, il n'est pas là. Il est que, en gros, tout ce qui est dotation aujourd'hui, c'est ça le gros sujet. Et soit, en fait, c'est pas interdit. C'est-à-dire qu'on peut, si par exemple, et c'est le cas de tous les créateurs de contenu, peu importe, même si tu as 1 milliard d'abonnés, en gros, on a toujours offert des choses à des gens. Exactement. Donc si une marque aujourd'hui, on va prendre le cas d'une montre, elle t'offre une montre et elle te dit, parle de la montre en story. J'ai pas le budget pour te payer, mais en échange de la montre, parce qu'elle vaut 500 balles, j'en sais rien, c'est déjà beaucoup d'argent, fais-moi 3 stories ou un post selon le nombre d'abonnés que tu as, c'est ce que ça vaut. Ok. Donc tu fais tes 3 stories, tu fais ton post, tu vas marquer obligatoirement dans collaboration commerciale, donc tout ce qu'on vient de dire, tu es obligé de le faire. Et ensuite, normalement, ça c'était la belle vie. Tu gardais ta montre et le lendemain, tu partais en soirée avec et tu la gardais pendant 50 ans, ta montre, tu faisais ce que tu veux. Maintenant, le souci, c'est que tu es obligé de la déclarer puisque c'est un avantage en nature. Tu vas la déclarer et tu vas pas la déclarer en chiffre d'affaires dans ta société, tu vas la déclarer en avantage en nature en perso déjà, donc sur tes impôts personnels. Et souvent, les gens, si tu déclares, donc la valeur de la montre, c'est 500 balles. Si ta tranche d'imposition, si tu rajoutes 500 balles, tant tu sautes et tu passes à une nouvelle tranche d'imposition. Et donc, ta montre va te coûter de l'argent. C'est ça. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, maintenant, tous les partenariats. Donc, si tu peux avoir une montre.
Si tu la déclares, tu as le droit, il n'y a pas de souci. Maintenant, si demain, tu as fait tes trois stories, tu as fait ton post, et que le lendemain, tu pars en soirée ou dans un an, et tu fais une story avec ta montre au poignet, et bien là, c'est interdit. Là, c'est avantage en nature. On ne doit plus jamais voir le produit. Le produit doit exclusivement être utilisé et uniquement pendant tes posts de collaboration. C'est sûr, du coup, je pensais qu'il y avait la nuance que, effectivement, si du coup c'est vu comme un avantage en nature et que tu payes sur ton imposition sur le revenu, là tu peux t'en servir tout le temps. Et il me semblait que du coup, en fait, si du coup tu as un contrat pour lequel tu es payé, ça c'est autre chose. Là on pouvait mettre en fait dans le contrat qu'effectivement tu as besoin d'avoir une dotation pour pouvoir réaliser le contrat. Ça c'est autre chose. Là du coup tu le déclares pas dans tes impôts, mais par contre, tu peux plus le réutiliser à titre privé derrière. C'est ça, non, Nico? Moi aussi, j'ai compris comme ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Et en fait, il y a deux façons de faire. Tu peux pas tout perdre. C'est ça. C'est soit tu as la donation, tu la déclares dans tes impôts et tu payes 10% ou 20% selon ta tranche. Et donc, du coup, là, tu peux l'utiliser tout le temps parce que tu as payé, tu as déclaré en fait ta dotation. Mais en fait, du coup, si tu crées un contrat, dans le contrat, en fait, tu peux un peu biaiser cette partie-là finalement en disant que tu as obligatoirement besoin comme outil de création de contenu, la dotation, là par contre du coup tu n'as pas le droit de la réutiliser dans le contenu privé. Ouais, c'est ça, donc c'est peut-être que dans la dotation où tu déclares en avantage à nature, tu peux quand même l'utiliser après. C'est ça. À vérifier quand même dans tous les cas. C'est presque sûr. En fait, c'est juste que sinon, dans le contrat, si tu l'as du coup incrémenté dans ton contrat et que tu le déclares pas, tu as le droit d'utiliser uniquement pour faire tes stories. Ouais. Et si tu veux par contre le réutiliser dans ta vie privée derrière, là, il faut que tu le redéclares sur les impôts perso. Et que tu payes tes 10%, c'est ça. Tu vois. Donc en fait, il y a deux façons de faire. Et ça, c'est très important ce que tu viens de dire sur les contrats. C'est qu'aujourd'hui, ils veulent obliger toutes les marques et influenceurs, créateurs de contenu à obligatoirement avoir un contrat, même pour une dotation. Et ça va être obligatoire de toute façon. Voilà. Et donc, détailler un maximum de choses possibles dans les contrats. Et donc, le fait d'avoir un contrat, ça va te permettre aussi de ne pas avoir déclaré en nature ça si tu as un contrat rémunéré. C'est ça. Et il faut que la rémunération... Alors, au départ, il disait les produits à partir de 1 euro sont dans ce truc-là. Ils sont en train de parler de potentiellement des produits à partir de 30 euros. Donc, ça veut dire que si on t'offre un truc à 25 balles, en gros, on te l'offre et tu peux le garder et il n'y a aucun souci. 30 balles, il y a très peu de choses. Peut-être qu'ils peuvent arriver à monter plus, mais je crois qu'en plus, même c'est dans la limite de 5 000 euros par an de dotation. Je crois qu'il y a vraiment il y a un truc dans le genre. Quoi. De toute façon, c'est en pleine pourparlers, donc on ne peut pas avoir toutes les informations précises. C'est ça, mais là, c'est vraiment des infos qu'on a. Et donc, pour les contrats, si par exemple, on va parler du monde du voyage, parce que pour nous, ça nous touche et les gens vont comprendre. Toi, demain, on te dit, voilà, tu pars une semaine en Guadeloupe. C'est ce que j'ai fait en décembre. Bon exemple. Ne regardez pas le... On va changer de pays. Allez, alors on fait un peu allez, tu pars une semaine en Islande et en contrepartie du voyage, l'agence de voyage te paye ton voyage, tes hôtels et tout. Tu me fais des photos et moi, ça me sert pour les réseaux sociaux, etc. Bon, en gros, c'est ce que tout le monde a fait. On l'a tous fait, d'accord ? Gratuité du voyage en contrepartie de notre savoir-faire et de notre visibilité sur les réseaux. Là, c'est donc directement considéré comme un avantage en nature. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que l'agence en face te fasse un contrat et qui te paye en fonction de ce que tu fais. Et donc, tu pourrais dire, attends, je vais détourner la loi. S'il faut juste me payer, file-moi 200 balles et puis c'est bon. Ouais. Sauf que là, si il y a le commissaire derrière qui vient voir ton compte, qui vient vérifier ton truc, ils disent, monsieur, vous avez fait un contrat, 200 balles pour faire quoi ? Une vidéo récap pendant une semaine, 100 photos, 3 posts Instagram, 20 stories. Prenez pour un con ou quoi ? Ça vaut pas 200 balles, ça. Ça vaut 3, 4 000, j'en sais rien, peu importe la personne. Donc là, t'as voulu baiser l'État, quoi, en gros. Et là, c'est là que tu vas te faire baiser aussi. Donc là, même ça, en fait, tu peux pas trouver un truc qui va faire que tu vas passer outre. Ton budget doit être en fonction de ce que tu fais. Et même le commissaire, le gars qui va vérifier ça, il est capable, lui, de te dire non, c'est pas assez cher et de... Non, mais en fait, il faut juste préciser deux choses. C'est que du coup... ça touche tout le monde parce que du coup dès le premier abonné, si tu as une dotation, tu peux avoir 50 abonnés, tu as une dotation, il faut respecter toutes les règles qu'on vient de dire, etc. Et la deuxième chose, c'est que quoi qu'il arrive, à la fin, c'est à l'appréciation du contrôleur judiciaire.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc C'est en vrai, c'est tout peut ce que être tu remis fais, en quoi. C'est-à-dire que c'est même ça. si tu peux être tout parfait, t'as mis les contrats, t'as fait tout ce qu'il fallait, etc. À la fin, c'est celui qui vient te faire un contrôle d'entreprise ou autre, ou contrôle classique, et il se dit bah non, là je suis pas d'accord. C'est ça. Bah, en fait, tu peux vraiment te faire avoir comme ça. Le Donc, c'est quand seul même, faut truc faire pour attention, quoi. détourner un peu, ce que tu peux faire, c'est d'avoir Faut pas donner des indices Non. pour détourner les choses. Non, mais en va pas non, mais en détourner soi, la loi, en je soi, sais. parce que c'est logique, et c'est pas le détourner, mais c'est genre, si tu as un contrat de prêt de matériel. Ah, Par exemple, moi, si on me prête, par exemple avec Canon, j'ai du matériel. Mm. Si j'ai un contrat de prêt et que je rends mon matériel mais à la tu vas fin le de rendre, l'année, donc c'est bon, ouais. voilà, si je rends mon matériel, C'est bah, du prêt, c'est pas c'est de du la prêt, c'est pas de la dotation, donc c'est pas un avantage en nature, Ouais. c'est pas pareil, tu vois. Maintenant, à voir aussi si je dois pas, si j'ai pas de rémunération et qu'un prêt, est-ce qu'il n'y a pas un avantage aussi en nature d'avoir Je pendant pense, hein. certain temps Ouais, peut-être. du matériel. Là, C'était de la location. ouais, peut-être, c'est super enfin, flou. locative. Tu vois, c'est super Bah, de flou. toute façon, pour l'instant, ils sont en train de bosser dessus, donc on aura T'as pas le tous monde les de éléments. l'automobile. Ah ouais, Qui est, ça, alors ça c'est sûr, c'est Ouais. véridique, c'est immédiatement avantage en nature. Ouais. Donc on peut pas te prêter un véhicule puisque même nous, moi j'ai un véhicule de société, je sais que je déclare mon véhicule en société, donc j'ai mes principaux frais dans ma société, mais j'ai un avantage en nature en perso que je déclare aussi Sur ton salaire. sur mon salaire personnel, mes impôts perso, parce que mon véhicule, je l'utilise aussi forcément à un moment, dans une journée, dans un week-end qui n'est pas lié à mon travail. Donc Bien c'est sûr. comme ça que là ça paraît logique. Et donc même principe, si un concessionnaire automobile t'amène une voiture, tu vas l'utiliser pour ton boulot comme c'est prévu, et aussi un autre jour. Et donc là c'est immédiatement 100%, en fait tu dois payer ton véhicule quoi. Ouais. Ça sert à rien. Bah, t'as l'avantage Ça en peut nature, tu payeras quand même un peu moins, ça sera toujours avantageux. Peut-être. Le leasing, si c'est un leasing à 500 €, tu vas peut-être payer 150 € en avantage en nature. Donc Peut-être. tu vas quand même être gagnant, mais c'est vrai que ça sera moins avantageux que complètement. si. T'auras plus la gratuité. Non, Ouais, non, c'est mais de ça. toute façon, la gratuité, C'est elle fini. va être terminée. Donc c'est ce qu'on disait aussi. Comment tout ça, ça va s'harmoniser? Parce que finalement, si il est plus possible. Enfin, moi perso, avec tous les restaurants et les hôtels que je fais, si je dois payer sur les impôts sur le Non, revenu c'est pas le but. 10 ou 15% de tout ce que je fais, Ouais. je vous dis, les gars, je pense que je vais arrêter. Enfin, je vais arrêter. Je vais en faire. Mais non, il faut Un t'adapter. par mois Il faut ou- t'adapter, il va falloir du coup vendre des prestations. Voilà, non, mais c'est- photos et et voilà. vidéos, Et j'allais en venir à ça, ou- c'est que du ou coup, en autre fait, chose. les prestataires vont devoir s'adapter. C'est-à-dire Ouais. que soit, Tout le du monde. coup, on va tous devoir rémunérer à un minimum, Ouais, c'est ça. soit il va falloir accepter de déclarer la gratuité. Mais Mais ce qui est absolument pas le but. personnellement, Si tu travailles, c'est pas pour que tu payes mais quelque c'est ce chose. que j'allais te dire. Personnellement, déjà, le temps que je passe à faire, à préparer les stories, les réels et tout pour les partenaires avec qui je bosse, c'est vraiment de faire des choses un peu plus professionnelles, etc. Je vais plus trop faire ça pour la gratuité si je dois payer 15 ou 20%, ou si c'est sur l'impôt sur la société, peut-être un peu plus, pour faire autant de travail. Tu vois, enfin, l'équilibre, il est pas bon. Ouais, Donc mais- là, maintenant, c'est obligé que je vais demander une rémunération obligatoire maintenant à Mais- chaque fois. L'avantage, c'est que tu as les compétences. Oui. Donc, si tu as les C'est vrai que compétences pour ceux pour faire qui ont du pas bon les compétences, travail, ouais. t'as plus que toi à te vendre, à leur dire bah écoutez, déjà il n'y a pas le choix, je Ouais. vais pas payer moi pour vous travailler, Ouais. donc du coup tu vas pouvoir vendre des prestations et c'est cool. Là où ça va toucher surtout plus de personnes, c'est les micro-influenceurs qui Ouais. eux, pour commencer au début, pour se faire la main, pour se faire un portfolio, ils faisaient de la gratuité. Et là, ça va être plus compliqué, voilà. Ça va être Bah, plus compliqué parce que du coup, dès le début, il va falloir qu'ils vendent quelque chose. Et Alors, est-ce que au les pire- clients vont vouloir suivre derrière? Et est-ce que les clients Parce que vont voir t'as un derrière truc- Exactement. C'est que moi je trouve que cette loi elle est géniale, mais on parle de la loi française. Ah ouais, ça Ça veut dire que moi je le vois, je suis 2-3 célébrités sur les réseaux étrangères, fout. Hein. il n'y a rien, même pas collaboration commerciale, même pas le petit hashtag ad, rien. Donc ça veut dire que dans certains pays ils s'en foutent. Donc nous dans le monde du voyage, sauf mis à part s'ils veulent attirer une communauté française, donc ils sont obligés de travailler avec des Français, ils vont se dire bon bah là il faut que je sorte un billet parce que c'est la loi française. Mais ils vont se dire sinon je sais pas, je vais aller voir un Suisse, un, Ouais, c'est ça. un machin, un truc c'est pas ça. trop loin. Ouais, par rapport à la concurrence en plus Parce qu'on que a ce sur serait le monde du gratuit. voyage. Ouais. Non mais t'imagines déjà tous les influenceurs voyage qu'il y a dans le monde, il va se dire autant prendre un qui a plus de followers en plus C'est ça. qui est de tel pays plutôt que toi quoi. Ah oui, et peut-être il se dira je vais me permettre de lui proposer plus en contrepartie, parce que l'autre je vais devoir le payer, lui je vais pas avoir à le payer, C'est ça. et là on va se faire avoir. Ouais. Après tu as des domaines, il y a un autre domaine qui est intéressant, c'est le monde du sport, qui est pas trop touché par ça. En gros pour les dotations, mais il faut que tu sois athlète professionnel Ok. ou que tu sois un club par exemple, tu vois. Donc ça veut dire que si on te donne un athlète professionnel on lui dit tiens t'as une nouvelle paire de chaussures et tout, lui pour le moment il peut plus ou moins facilement en parler Ok. sans trop de complexité. Mais en fait voilà c'est ça, le souci c'est qu'ils vont devoir faire du cas par cas. Ouais. Il y en a qui vont monter au créneau et qui vont dire pourquoi lui pas moi. Il y a ça. Ça, c'est Et sûr. maintenant, mais comment ils vont contrôler tout le monde?
Non, mais ils vont commencer par les gros, qu'on soit d'accord, avant que Je les pense. petits soient contrôlés. C'est obligé. Et en fait, là, pourquoi ils ont fait ça? Comme on disait, c'est Booba et Magali. Ouais. Et ça a été ça le prémisse de tous les problèmes. Et c'est qui Ouais, s'est parce fait que là- pesquer en premier? parce que C'est là, il y a tous les c'était plus grave. gros influenceurs. Ouais. Non, mais dans Bien le sûr. sens où, du coup, tout ça, c'est sorti pour tous ceux qui ont plus d'1 million. C'est eux, c'est Ouais. sûr. Si t'as 1 million ou plus, c'est sûr que tu vas te faire contrôler. C'est ça. Dans l'année à venir ou l'année d'après, c'est obligatoire. Mais nous, enfin, moi j'ai moins de 100 000 avant qu'ils viennent me chercher. Je pense qu'il y a d'autres influenceurs à les contrôler que moi. Mais Mais là- même si je vais faire tout dans les règles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que avant qu'ils aient le temps de tout faire. Mais je pense que tu vois, là, ça va attirer des choses où des gens vont se balancer. Ah ouais, mais ça par contre, Ouais, c'est pas beau probable. ça. C'est probable parce Ah que, ouais. même, imagine-toi demain, toi tu fais une story, Ouais. t'as 50 000 abonnés, Mm. bientôt 60 000, tu fais une story, bon, t'as fait un petit truc un peu de travers, on te rappelle à l'ordre, ou peut-être on te met une petite amende, ou Mm. machin. Tu vas dire, attends, tu me prends pour un con. Moi qui ai fait pas attention ce que sur tu un veux. petit truc, Ouais. et l'autre là-bas, il fait ça tous les jours, tu l'as pas vu, tu vas avoir envie de gueuler, tu vois. C'est sûr, c'est humain à un moment. Ouais, après, Je moi, c'est pas pense- mon tempérament. Non, mais moi je vois non ce que tu plus. veux dire, Moi non plus, mais genre, franchement, Moi, on quand va on est revenir, connu, tu partages. Ouais. non, mais quand je vois certaines choses, Oui, je me ça dis, peut te j'espère mettre qu'ils en vont rogne. pas venir me voir un jour parce que j'ai écrit collaboration commerciale, j'ai fait une faute d'orthographe dans collaboration commerciale, tu vois. Non, mais Je vois ce que tu veux dire. c'est. et Ça peut être frustrant. ça peut c'est être sûr. ultra frustrant, et je pense que soit quand ils vont lancer. Enfin, c'est lancé en soi, c'est lancé. Hein. Ah oui, de toute Et façon, je la crois loi qu'on est- risque- la loi, 300 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement, le maximum. Génial. Mais bon, ça, c'est pas pour parce que t'as oublié Ouais. le hashtag, c'est parce que t'as fait de la pub sur les cryptos ou un truc où c'est vraiment maintenant interdit. T'as des gens, ils sont ruinés, tu vois. Ah, T'as des filles ou quoi, elles ont mis des produits, ils ont fait des injections dans les pommettes, ils ont 3 yeux. Tu vois, genre, ouais. Ça, Ah ça non, c'est mais autre chose, c'est pas juste, ok, j'ai un peu berné ma communauté parce que je l'ai pas dit que c'est un placement de produit. C'est pas la même gravité. Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est toujours pareil, si du coup tu fais du contenu de qualité et que tu travailles avec des gens de qualité, soit les seules marques que je mets en avant pour les marques de vêtements par exemple, c'est des marques engagées, Oui, des bien trucs sûr. un peu, tu vois. Donc du coup, si tu fais des choses bien déjà, parce qu'on revient au même problème, c'est si Ouais. tu fais tout bien avec toi-même, normalement tu devrais pas avoir trop de problèmes quelque Ouais, part, c'est tu ça, vois. c'est ça. Qui a des problèmes, c'est ceux qui font n'importe quoi, qui acceptent toutes les collaborations, qui acceptent tous les contrats parce que c'est payé, que c'est cher et que voilà. Et c'est pour ça que Ouais. tu peux vite te faire avoir après aussi. Hein. Il y avait le truc de. J'avais posé la question, mais tu vois, souvent, si tu as envie de taguer. Par exemple, tu vas en soirée, on va aux soirées dans les clubs de nos potes. On tag, tiens, le club, super soirée au club machin. Ouais. Et là, je me suis dit, mais comment le gars qui va vérifier ton compte, il est censé savoir, est-ce que peut-être j'ai fait une collab pour mettre en avant le club, ou est-ce que c'est parce que c'est mon pote et que j'ai juste envie de lui donner de la visibilité? Il faut qu'il. S'il n'y a pas de contrat ni rien, comment tu fais pour savoir? Tu vois, donc c'est là où c'est super flou en fait. Parce que on va perdre du temps. Soit il va venir te voir, tu vas expliquer, c'est là où c'est chiant. C'est Quoi. vrai que c'est un peu complexe là, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a Ah oui. aucun moyen de vérifier que ça a été une collaboration. Toi, tu fais des collabs restaurants, Ouais. très souvent. Ouais. Demain, t'as ton pote, il a ouvert une pizzeria. Ouais. Tu vas chez lui, tu dis, oh, trop bonne pizzeria chez mon pote, machin et tout. Mais le mec, il t'a vérifié tous les jours avant, il sait que tu fais plein de collabs. Là, il va dire, oh là, il a oublié la collab là. Ah non, mais c'est pas une collab, moi j'ai payé ma pizza pour aider tu mon sais- pote. Ouais, mais tu sais comment? Faut garder le ticket. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Tes consommations, par exemple, si tu vas mais en au boîte club de de- ton pote, par exemple, le sirop que tu as pris ou la Ouais, limonade, mais tu vois, par exemple. tu ouais. gardes le ticket de limonade, comme quoi, tel jour, t'es allé, tel il jour, garde c'est la le story. ticket. Non mais tu vois ce que je veux te dire? C'est tu es obligé du coup. C'est le Ouais, seul mais moyen regarde, de par exemple, justifier. moi je vais Sinon, chez tu mon pote. considéreras comme étant une collaboration commerciale. raison. Moi je vais chez mon pote, je suis le pire client du monde, je bois pas d'alcool. Ben ouais, mais bon, Et tu j'y vais. achètes un Perrier ou une Red Bull. Ouais, mais il va me l'offrir à chaque Enfin, fois. une Red Bull, ouais. Je vais prendre un truc à boire dans la soirée parce que je bois rien. Et même moi, je vais derrière le DJ, je prends sa bouteille de Perrier, je me resserre à foison et je bois une bouteille de Perrier par soir. Mais donc, je vais rien payer, donc j'ai aucune preuve, moi. Ah, mais Par de exemple. te servir de le Perrier de ton pote, est-ce que c'est pas un voir. avantage en nature? Oui, oui, c'est- Ah bah oui, oui. Il va falloir que tu payes maintenant. Tu payes ton Perrier, tu payes ton eau. Même l'eau du robinet, tu vas la payer maintenant. Non, mais tu vois, en fait, là, c'est Mais ultra ouais. délicat. Alors Non, mais c'est après, je compliqué. pense qu'ils ont pas assez de monde derrière pour aller vraiment t'embêter sur ça. Non, mais après, je pense que il faut que tout le monde se prenne un peu sur soi et soit responsable et fasse les choses dans les règles pour que du coup, l'intégralité du monde de l'influence et des réseaux sociaux soit de mieux en mieux vue et que tout se passe bien, tu vois. Il faut que ce soit une prise de conscience collective. Si c'est uniquement parce que tu viens, on te tape dessus, tu vas dire ah putain, je savais pas, etc. Non, il faut que tout le monde Ouais, prenne non, conscience c'est collectivement des choses, Ouais. que tout le monde fasse mieux et du coup, on ira dans le bon sens. C'est comme dans tous les sujets, quoi. Ouais. C'est quoi pour vous l'avenir des influenceurs du coup? Fini.
change de job. C'est fini. Change de job. Non, mais c'est compliqué. Mais je pense que les gens vont peut-être être plus rémunérés en fonction de ce qu'il vaut. Ouais, c'est ça. Ça peut être Déjà, positif, ça. Je pense que Donc c'est ça, plus c'est- pour les créateurs de contenu que pour les influenceurs, Ouais. du coup. Mais Ça ça, réduit l'influence. C'est peut-être bien, ça va peut-être réguler certaines choses. Malheureusement, un truc qu'il faut réguler, je trouve, c'est le contenu inutile des fois sur les réseaux, un peu qui va t'abrutiser. Tu vois, mais ça, malheureusement, tu peux pas vraiment le réguler. C'est parce que t'as pas le droit d'interdire à quelqu'un de partager une vidéo un peu pourrie. Non. Tu vois. Et c'est à nous de savoir ce qu'il faut regarder pour pas perdre son temps dans sa vie. Tu vois. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ouais, C'est un autre débat, mais Ça, c'est c'est un débat de perso, ça. Ouais, mais tu vois, ça c'est un truc, enfin, je trouve ça ultra important. Mais ouais, après l'avenir, Bah, en fait, je pense qu'il y a deux catégories. C'est soit, du coup, tu vas vouloir faire ça à plein temps et tu vas vouloir, du coup, faire des formations pour t'améliorer, etc., pour faire du contenu professionnel, pour vraiment vendre quelque chose, etc. Ouais, c'est ça. Soit tu vas faire des choses soit pas comme il faut, soit du coup tu vas rester un petit peu petit entre guillemets en prenant les quelques produits qu'on t'offre, mais il y aura moins d'intérêt en fait à faire ça. Oui, tu non, pourras c'est même ça. plus avoir un C'est- produit qu'on t'offre. Mais Mais non, non, tu peux bah pas. si, tu vas le Moins de payer 30 quoi. euros. Oui mais non mais tu payeras, tu le déclareras, tu vois. Ouais. Et dans le sens où du coup tu vas en faire moins. En fait c'est ça, c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que imaginons moi actuellement, je gagne pas énormément par rapport aux poches. Je fais quelques postes rémunérés, mais c'est Balance, pas... balance. Non mais dans le sens où Balance tes prix. c'est pas 100% des postes, tu vois, genre vraiment je gagne pas ma vie avec Balance, ça. combien. Mais demain, du coup, si je dois déclarer du coup toutes les collaborations commerciales en avantage à nature, Tu en fais dire- beaucoup moins. non mais je ferais presque même plus. Eh ben oui. J'ai les sous pour me payer les restos, tu vois. Là, je le fais parce que c'est cool, parce que Et ça le me flouze. permet. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que. Flouze. T'as rappelles quand on est allé Où ça au truc de comédie là? Ah putain. Entrepreneur. On peut balancer ça un peu. Non, mais ça, c'est une ça. private joke, faut que j'arrive à comprendre. Vous voulez vraiment qu'on parle sur ça? Vas-y, raconte si tu veux raconter, je m'en fous. Ah Nico, raconte, c'est toi qui nous as mis On se là-bas. retrouve dans une Là, c'est salle une de private théâtre. joke là quand même. Ouais, Ça, mais c'est bien, c'est bien, Ouais. c'est bien. Attends, j'introduis, tu dis la suite. On rentre, donc je vous invite, Ouais. enfin, que je vous invite. Non, non, Vous tu dites l'as- venir ouais, dans une salle de théâtre. Ouais, parce qu'on a payé quand même. C'est pas toi qui nous invites. Pas de collaboration commerciale là. Qui s'appelle l'Ardu, à Marseille, rue Marengo. Salle de théâtre pour les stand-up. Mm. Et du coup, T'es payé pour la collab? Ah ouais, j'allais dire, putain, Non, déconne non, pas, non. parce que c'est pas un placement de produit, les gars là. Non, pas du tout. On va faire des Et du collaborations coup, commerciales. ma bonne idée était de se mettre au premier rang. Ah putain, ouais. J'adore. Et attends, en premier rang, et comment on s'est positionné? Lui dans l'axe. Ah, moi Ah oui, j'étais. toi Non, mais t'étais c'était- milieu devant. Ah, ouais. ça, c'était le mec, le stand-up, et les rangs ils étaient comme ça, et j'étais là, il y avait l'allée, et j'étais le premier rang devant, tu vois, il y avait personne en plus à gauche, donc vraiment j'étais la target numéro 1 quoi. Comme Et du Bourguin Rabat qui fait le premier rang, tu vois. Et genre, du coup, il putain. s'est fait allumer parce que toutes les 5 minutes, il y avait un nouvel. En fait, nouvel non, humoriste. c'est que le premier m'a demandé ce que je faisais dans la vie, c'est Oui, pour c'est ça vrai. qu'après je me suis fait allumer tout le Oui, temps. c'est ça. c'est ça. Ouais, et t'as dit que t'étais C'est entrepreneur, ça, voilà. machin, et le mot entrepreneur dit Ah, c'est argent. direct, ah ouais. Et là, d'un coup, tous les autres ont rebondi taclé, sur toi oh et là t'ont là. fracassé. Et pour les savoir 9 combien autres tu ont dit gagnais. combien tu gagnes, combien Combien tu C'est gagnes. ça. Et pendant 1 heure, comment tu gagnes, comment tu gagnes. Faut On qu'on a y cru que retourne. j'étais riche. Bon bref, donc on revient à notre histoire. Donc non, je ne suis pas riche. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai les sous pour me payer un restaurant. Bien sûr. Ouais. Donc du coup, demain, ça me servirait à quoi de devoir payer tous les restos que je fais. Et là, je l'ai fait parce que ça me fait plaisir de mettre en avant les restos de Marseille, parce que du coup, je trouve que c'est un monde qui est un peu en crise, enfin, c'est Bien un sûr. peu en crise. Donc du coup, c'est important pour moi un peu de les aider aussi dans cette démarche-là, de mettre en avant des bons restos que je sélectionne, parce que je n'accepte pas tout non plus. Et on se régale à chaque fois. C'est vrai que vous venez beaucoup. Ah bah toi, tu les fais aussi, du coup. On connaît un peu certains. Et moi, je viens toujours. Et ouais, lui, Je vous ah, avoue. mais lui, il est plus l'invité. Lui, c'est toujours notre plus Ouais. seul. Ça, c'est vraiment, c'est pas beau. Hein. Sauf hier soir, c'est hier soir, ça fait 2 avant-hier soir. Ah, on s'est fait Dosé. On s'est Ah, vraiment lui, fait doser. lui, il nous a eu. Lui. Bon, on dira pas qui parce que on va pas faire de la mauvaise pub, mais oui, on peut raconter. Tu veux raconter un peu l'histoire? Non mais voilà, non mais quand on fait des collaborations de ce type, il est compris du coup dans la collaboration, le plus souvent c'est 2 cocktails, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Donc pour Voilà, 2 en personnes. échange, pour 2 personnes, en échange de stories sur Instagram pour mettre en avant. Bon moi des fois je fais aussi la vidéo, je la poste sur TikTok. Ouais. Chacun fait comme il veut. Toi, Et tu donc, donnes du plus, coup- toi, tu donnes plus. C'est trop toujours. généreux. c'est- Trop Trop généreux. gentil, c'est trop gentil. Toi- Bref, 2 fois plus tout ça pour défoncé. dire que c'est hier, non c'est avant-hier ou hier? Avant-hier. Avant-hier. On s'est fait un peu doser parce que du coup effectivement le mec n'a pas décompté tout ce qu'il fallait décompter. Ouais. Et Ouais. donc du coup c'est vrai qu'à la fin on s'est regardé, on a fait un peu cher le resto quand même. Ouais, parce que là, on y On est allé trois, à normalement. 3 et Non que- mais on est 3, normalement il y a deux parts qui sont payées.
Bon, à ce compte-là, franchement, Moi, j'aurais ça fait un autre retrouvait resto. quoi te dire. 36 balles chacun. Ah, 70 Alors balles. Alors que l'autre, le restaurant italien, c'était 78 € que vous avez payé Je sais chacun. plus. Eh ben, ils ont pris 2 cocktails à 15 balles. Oui, on avait Ouais, fait. voilà, vous êtes fait ouvrir en deux là. Oui, non, mais voilà. Oui. Non, mais on avait vraiment Mais là, vous avez beaucoup pas allé consommé. chercher. Ouais, là, ils Alors avaient que pas- là, on n'a pas consommé du tout. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Mais bon, Comment il tout ça- s'appelle déjà? Non, je rigole. Tout ça pour revenir au sujet initial qui est que je pense que je réduirais parce que pour les gens effectivement qui n'ont pas d'argent, je pense à des étudiants par exemple, tu vois, Ouais. des étudiants qui font leur compte Instagram pour pouvoir justement un peu se délester de certains frais et jusqu'à présent c'est vrai que les dotations ça les aidait énormément par exemple, tu vois. Ben, complètement. Et sauf que là du coup ils vont faire comment tu peux pas déclarer Mais- pêcheurs, enfin déjà qui galèrent eux dans leur vie, ils font ça justement pour avoir un petit souffle on va dire et pouvoir profiter, échanger Apprécier, du ouais. temps, Bien sûr. de leur temps en échange de quelque chose qui est du coup un resto ou un hôtel ou pouvoir sortir, etc. Du coup, ils vont faire comment? Ils vont Ouais. devoir déclarer tout ça. Et C'est même la eux, fin de du ça, coup, par ouais, contre. ça va être la fin pour les petits parce que je veux dire, ça va être compliqué. Ça va être pour eux. très dur en fait, il va falloir qu'ils augmentent en followers sans placement de produit. C'est ça. Ouais, Donc c'est trouver ça. un moyen de créer du contenu pour passer un certain cap pour être Ouais, payé. ouais. En fait, c'est ça le truc. Bah, c'est ça. Il Et va à ce plus moment-là- avoir de créateur de contenu Ah que ouais. d'influenceurs au début. Ouais. Et Et après, ça, tu c'est pourras peut-être basculer plutôt. C'est peut-être pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors c'est triste dans le sens pour ceux qui C'est démarrent. compliqué, ouais. Parce C'est-à-dire que que nous, tu devras tout payer. C'est-à-dire qu'en fait, faudrait dire, voilà, j'ai acheté ma propre tasse. Ouais. Du coup, je vous en parle parce que j'ai envie de vous en parler. Tu vois, j'ai Ouais, acheté. Putain, là tu relèves un truc ouf. Parce qu'on pensait qu'on pourrait par exemple un peu baiser l'État genre, en te disant tiens, Maintenant, je peux penser à ça. non mais en fait, non mais non mais je rigole, mais en gros contourner le truc en disant par exemple demain on m'offre une caméra, Ouais. on me donne une caméra, parle-en et tout. Je pourrais dire en story ah mais j'ai acheté ma caméra, je dis à la marque oui. attends, pour éviter qu'on se fasse machin, Ah oui, oui, je oui. dis que j'ai acheté Oui. la caméra et comme ça au moins on se fait pas contrôler, d'accord? C'est pas possible. Sauf que c'est pas possible puisque quand ils vont contrôler les stocks de la marque C'est ça. et la marque ils vont voir que cette caméra elle a été donnée En forcément gratuité, parce qu'il faut en gratuité à qui expliquer que du coup les grandes, enfin n'importe quelle entreprise, oui, gère quand ses on, a, stocks, quand on a du stock, on est obligé, si on doit sortir un produit du stock, il faut le justifier. c'est ça. Et donc même si c'est une gratuité, on doit faire une fiche de gratuité pour sortir du stock un produit. Donc du Exactement. coup, il y a une trace. Il y a une trace, donc forcément. s'ils font un contrôle, ils vont voir la marque, moi ils vont faire un contrôle chez moi, ils vont dire monsieur vous avez vraiment acheté la caméra et tout, déjà j'ai pas de facture, Eh ouais. il n'y a pas de relevé bancaire qui va voir un débit de C'est ce ça. montant-là, ils vont voir la marque, ils vont voir que ça a été donné, et ben là ils vont choper les deux. C'est ça. Et moi en plus en étant dans une agence, mon agence aussi est, est impliquée, Ok. donc ça veut dire que Responsable. est responsable, ça veut dire que si Donc, je un fais partage de responsabilité alors. ouais, si je fais moi une Ouais. erreur, l'agence aussi prend. Ah ouais, donc ils vont te. Donc c'est chaud, ouais, c'est chaud, Ouais. tu vois, c'est vraiment chaud de faire ça. Mais il va falloir faire une formation en fait. Dès qu'on a toutes les infos, on crée une formation pour éduquer les nouveaux influenceurs, créateurs de contenu. Ouais. Non mais c'est vrai. Parce Oui, qu'au en final, vrai, ça va être un peu. En vrai, c'est sûr qu'après maintenant, il va falloir du coup. Quelqu'un qui veut devenir plombier, il passe son diplôme plombier, influenceur, Il y tu a- vas tu sais qu'il y passer a pas déjà ton des diplôme écoles, hein. forcément. Tu sais Oui, qu'il y a c'est des vrai qu'il y a une école. C'est vrai. Mm. Mais là, en l'occurrence, on peut créer une formation comme ça. Ouais. Je crois que j'ai donné l'idée là. On part de Dolomite du coup pour. Attends, on va pas poster le podcast, on va d'abord faire la formation et après on poster ça. On va la sortir le jour où on poste. Non, mais après, oui, c'est un avantage quand même par rapport aux créateurs de contenu, par contre. Tous Ouais. ceux qui vont pouvoir développer, enfin, qui ont ces compétences, qui sont formés pour la photo, la vidéo et compagnie, ils vont pouvoir sortir du lot. Ouais. Mais c'est vrai que ça va être plus compliqué, dans tous les cas. Parce qu'au final, pour se faire la main, il faut peut-être un peu de gratuité ou des prix très bas. Ouais. Alors, si c'est des prix très bas, ça va, ça passe par rapport à la loi. Mais si c'est des gratuités, c'est comme ça que tu te fais la main. Au début, Bah oui, Ah bah normalement oui. Hein. Et puis à la Euh, base c'est ça, la technique on va dire pour présenter un travail ou quelque chose, c'est toujours de pouvoir, moi enfin je veux dire parler de moi par exemple, pour commencer t'as à pas avoir... demandé. Non mais non mais parce que je veux pas faire de généralité par rapport aux autres, donc je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Ouais. Je parle de mon expérience personnelle, du coup comment j'ai fait pour pouvoir atteindre maintenant et partir une semaine en Guadeloupe par exemple avec certains hôtels, c'est qu'à la base du coup quand j'étais commercial je faisais toute la partie sud de la France, donc du coup je voyageais beaucoup et du coup je dormais à l'hôtel 3-4 nuits par semaine, tu vois. Et donc du coup j'ai commencé comme ça en fait. C'est que du coup je faisais des stories, des room tours
finalement des hôtels que je faisais où je payais, enfin bon là c'était la société, mais où je payais pour y aller. Et du coup à force en fait de mettre en avant des hôtels, à force de faire des posts sur des hôtels, etc. C'est comme ça qu'après on peut démarcher d'autres hôtels en disant bah voilà je peux faire ce genre de prestation. Je suis légitime. Exactement. Et pour se donner une légitimité, il faut pouvoir créer du contenu en amont qui ressemble à ce que tu vas pouvoir proposer commercialement aux entreprises derrière. Et c'est pour ça que du coup c'est important de le faire. Il y a un truc, c'est pour les journalistes, ça va pas impliquer les journalistes. C'est-à-dire que dans les voyages, par exemple, c'est un voyage de presse pour un journaliste, parce que nous aussi en tant qu'influenceurs, on te vend le voyage de presse. Mais non, nous c'est pas pareil. Mais un journaliste, il a vraiment besoin d'être sur le terrain. Moi, par exemple, j'ai fait un voyage avec la compagnie Ponant là au Cap-Vert. J'étais payé, donc j'avais un vrai contrat, création de contenu, photo, vidéo, machin. En plus, dedans, j'avais de l'influence pour parler de la destination. Donc, j'ai un vrai contrat. J'ai mis ma collaboration commerciale et tout. J'avais un vrai budget en fonction de ça. Donc, je me fais contrôler sur ce projet-là. J'ai zéro souci. Avec moi, j'avais aussi un journaliste qui était, je sais plus quel journal, qui était là pour réaliser un papier sur le Ponant, comment fonctionne ce bateau en général, tu vois. Et donc, ça peut être un avantage en nature en soi, de bénéficier du voyage, de la cabine, de la nourriture étoilée, parce que lui, il n'avait pas payé du coup. Et non, mais il va être payé sûrement par son journal pour aller là-bas, mais la compagnie l'a invité parce qu'en contrepartie, la compagnie va avoir de la visibilité sur le journal. Mais là, c'est un journaliste. Donc lui, il n'a pas ce souci-là. Oui, mais là, c'est pas un influenceur. Parce que non, mais il a l'avantage en nature. L'avantage en nature existe quand même. Pour l'entreprise, du coup, mais là, du coup, ce serait au journal de déclarer différemment, du coup. Non, pour lui, il n'y a pas de souci. C'est pour les journalistes, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Conclusion. Tous ces journalistes. C'est ça. On va prendre une carte de presse. De toute façon, c'est bon, on fait des podcasts, on est journalistes, on va parler du sujet. On a trouvé. Mais ce qui était intéressant aussi dans les produits, en fait, quand il y a si par exemple demain on me dit tiens, on t'offre, enfin pas on t'offre, mais on te donne ce parfum-là, mais par contre pour faire la pub de ce parfum, il faut partir en Islande parce que c'est un parfum qui est très froid, glacial, machin. Dans le contexte. Il faut dans le contexte. Et donc là, en fait, si tu justifies le fait de devoir partir en Islande, dans cette destination, peu importe, pour ce produit-là, là ça va. Il faut pouvoir justifier le voyage, pourquoi tu pars là-bas. Alors, dans un sens, quand tu pars en Guadeloupe filmer un hôtel, bah, c'est compliqué de filmer l'hôtel depuis chez toi. Ah bah ça c'est sûr. Tu vois. Donc, mais là, il faut une rémunération quand même. Sinon, c'est juste un échange de bons procédés, un avantage en nature, de dire tu dors dans l'hôtel, on te paye le voyage et la nourriture, et en contrepartie, tu nous fais les photos. Tu vois. Donc c'est... Ah, c'est complexe, hein. En vrai, c'est compliqué. Hein. Maintenant, c'est en soi actif, mais à quel moment ils vont commencer à mettre des tacles normalement, ils pourraient déjà commencer. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il y en a déjà qui sont fait contrôler, comme je te dis, les gros influenceurs. Je pense qu'il y en a déjà qui sont fait contrôler. C'est pour ça qu'il y avait eu le débat et tout. Bien sûr. Trop d'abus. C'est trop d'abus. Mais c'est normal. C'est abus dangereux. C'est évidemment. Et maintenant, c'est pour réguler parce que la loi, en fait, c'est la loi doit être pareille pour tout le monde. Et je crois que c'est Bruno Le Maire qui disait le web ne doit pas être le Far West, quoi, en gros. Tu vois, et c'est vrai. Et l'influence, c'est le bordel. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour ça, sauf ceux qui n'ont vraiment rien à faire et qui profitent de beaucoup de choses. Là, ils vont dire ah mince, dommage. Mais dans le fond, c'est quand même top de le réguler, quoi. Ça, c'est sûr. Après, il y a l'avenir par rapport au marketing d'influence pour les entreprises, parce qu'on a parlé des créateurs. Et pour les entreprises aussi, ça va être un changement de paradigme. Ah bah, ils vont devoir payer. C'est ça, c'est qu'ils vont devoir payer en fait. Ils vont devoir payer. C'est ça. Tu vois, regarde. Pour avoir du contenu de qualité. Ouais. Mais non, un échange qu'on avait fait il y a 2 ans, on avait fait un gros concours pour la formation. On avait genre 10 créateurs de contenu qui partageaient chacun, même toi, je crois que t'avais un poste. Dans la partie, En gros, on avait acheté genre pour 10 000 € de matos. Et je sais plus combien, disons 10 créateurs, 1 000 € imaginons de cadeaux par personne, selon les comptes qu'il y avait, tu vois, en gros. Et en contrepartie, on crée le contenu, le concours avec eux. Et donc nous, on allait gagner de leurs followers, et eux allaient gagner de nos followers, tu vois. Donc c'était cool, et c'était moi qui finançais le cadeau, et pas eux. Donc c'était top pour eux. Beau cadeau. Mais là, on est sur aussi un avantage en nature de visibilité. Du tout, là. Là, c'est entre influenceurs, du coup. Ouais. Mais influenceurs, non, nous, on se place en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise. Eh oui. Tu vois. Bon, c'est bon, on a fait ça avant le 23 juin 2023. C'est bon. C'est bon. Mais oui, c'est complexe. Mais ouais, tu vois, c'est... Et donc, même les jeux concours, en fait. Là, je viens de penser. Ben, les jeux concours, non, si t'es rémunéré.
Ouais, voilà, c'est faut être Ouais, rémunéré. si t'es rémunéré, mais combien on n'est pas rémunéré des fois? mais souvent, ouais, non. C'est Ouais. pas rémunéré. Tu fais gagner, regarde, toi, tu fais gagner 2 billets d'avion, machin. Tu Ouais. sais très bien que ça va t'apporter une grosse visibilité. Tu vas le faire gratuitement, Ouais. dans un sens, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont y participer, que ça va toucher plein d'autres personnes. Ah, mais maintenant, il faut le voir différemment parce qu'en vrai, au début, je faisais ça, les jeux concours, je les faisais gratuitement et maintenant, je les fais rémunérer parce que. Ouais, En- partout en- tu peux te permettre. Non, c'est pas une. Enfin, peut-être parce que j'ai un peu plus de followers qu'avant, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au fait que en fait, je me suis rendu compte que tu peux quand même faire prendre beaucoup d'abonnés Et oui. aux hôtels. Enfin, moi, j'ai fait Ouais, avec ouais, des ouais. hôtels par exemple, tu vois, pour gagner des nuits d'hôtel en Guadeloupe, tu vois, j'avais fait ça avec 5 nuits d'hôtel. Ouais. C'est incroyable, le compte, il a dû prendre presque 5 ou 7K ouais, c'est d'abonnés, beaucoup. tu vois, c'est énorme. Ouais. Et ça, en fait, ça a une valeur qu'on se rend pas compte, tu vois. Ouais. Et qu'au final, en vrai, moi que j'ai 7K en plus ou en moins, Ouais, mais tu vois, c'est bien, mais en vrai, je m'en fous, entre Ouais, guillemets. ouais. Alors que du coup, en fait, c'est une vraie monétisation à faire pour les mais hôtels. l'avantage de cette loi, c'est que toi, tu te permettais de le faire et ils te disaient oui, mais ils auraient pu aussi te dire non, parce que l'autre à côté va me le faire gratuit. tu vois. Et oui, ouais. c'est Mais ça. là, maintenant, grâce à cette loi, l'autre d'à côté ne pourra plus te le faire gratuit. Ça va Enfin, il réguler. pourra, mais. Il pourra, mais il prend des Mais risques. là, c'est compliqué parce que du coup, en vrai, quand tu fais un jeu concours, il n'y a rien comme dotation. Enfin, La moi, si je fais le post jeu concours, Ah oui, il a on raison. me donne pas de nuit d'hôtel en échange de Non, ça. mais l'avantage en nature, c'est peut-être les followers gagnés, la visibilité. Non, j'en sais l'avantage rien. nature, Mais non. c'est tes nuits d'hôtel. C'est ça. Ah oui, c'était nuit d'hôtel. Mais bon, c'est vrai que vu que j'ai fait les nuits avant. Mais en fait, vu que c'est ça qui est complexe. Hein. Parce que Ouais. oui, ça peut rentrer dans le même giron. Ah Ça ouais. pourrait rentrer c'est dans le un même enfer. giron. C'est ça, parce qu'au final, même toi, le concours qu'on avait fait, tu leur filais pas aux créateurs Rien, le non. produit. Non, ils avaient rien. Ils Bah avaient oui. de la visibilité, ils avaient mes Donc, followers. bah, ils ont moi, du j'ai coup, là, c'est zéro pas un bon. avantage en nature. Donc du coup. non, c'est bon en fait. C'est pas un avantage en nature. Mais non, parce qu'on filait les produits. Attends, je vais appeler Bruno Le Maire. Non, mais ouais, c'est pas un avantage. Bah, Mais- après, de toute façon, on en reparlera quand la loi sera sortie, Ouais. actée, on refera un check de tout. Hein. Vous inquiétez pas pour ça, mais je pense que là, déjà, c'était bien de pouvoir un peu épurer tout Là, ça. je pense et surtout de qu'on a sensibiliser les éveillé, gens. on a éveillé des Bah, trucs. c'est là. ça, non mais je pense que c'est important de sensibiliser les gens au fait que tout ça c'est en train de se mettre en place et que tout le monde commence un peu à jouer le jeu aussi sur collaboration commerciale en story. Hein. Ouais. Rien que ça déjà. Ah, hein. c'est ça. Quand on commence Après, par ça, ça sera bien. L'opportunité pour les micro-influenceurs, c'est qu'eux, ils vont avoir des tarifs plus abordables. Et donc, Oui. ils vont pouvoir. Ah mais c'est sûr que pour les micro-influenceurs, ils les vont entreprises sont travailler en train davantage. de Oui plus et non, intéressées. parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que leur tarif soit aussi en fonction avec leur travail. Bah oui, non, mais Oui, justement, mais si quand tu t'as 9000, commences et compagnie- t'as 5000 followers, t'as un anneau. Oui, mais en tant que 5000 followers, oui, tu peux mais pas vendre à shooting 2000 photo, euros. un shooting Oui, photo, mais c'est un shooting- shooting photo. Oui, mais si tu commences. Tu peux pas aller Ouais, vendre après, trop, bon, ça tu va peux, être compliqué, tu peux pas aller vendre 3 euros un shooting photo. Non, mais quand t'as 5000 abonnés, si tu vends 25 euros à un réel, déjà c'est cool, tu vois. Vaut mieux vendre 25 euros à un réel et avoir la dotation gratuite Il y et a le que mettre lui dans qui ton. fait 25 euros. À 5000 abonnés, tu vends combien ton Mais réel c'est un réel, c'est de la création de contenu, Non, c'est mais pas forcément de l'influence. Ah, mais alors pour Il y a moi. toute la pour moi, création au départ. Non, non, mais t'imagines alors, pour moi, le prix est dépendant de ton nombre d'abonnés. Oui, Oui. oui, mais t'as Donc, aussi la création au départ, le temps consacré pour créer, le matériel utilisé, l'amortissement. Enfin, normalement, il y a plein de choses Et qui puis, rentrent en attends, jeu. On et tu est le vois d'une d'accord. autre manière aussi, tu peux aussi créer le reel pour eux. Alors non mais voilà. Et du coup, alors, tu le venez publies on pas parle de pour la toi. même chose. Venez on Ok. parle de la même chose. Ouais, calmez-vous, Ok. calmez-vous. Ok. Non, mais, Calmez-vous. Eh ben, non mais dans le sens où reel moi que ce tu que, peux ce créer, que je dis le c'est reel que que du tu coup enfin pour moi ce que je suis en train de parler c'est la création du coup d'un réel promotionnel par exemple pour un hôtel Ouais. en échange du coup d'un service. Oui. Donc tu as 2 nuits d'hôtel en échange de la publication d'un réel sur ton feed et des stores. Mhm. Voilà. Ben, avant, même si tu as 5000 followers, tu peux le faire ce genre de choses. Hein, c'est ouvert à tout le monde en vrai. Hein. Mais donc du coup, soit tu prends le parti de dire je vais déclarer ces 2 nuits d'hôtel du coup sur mes impôts perso, soit sinon je prends le parti de dire que je fais un contrat où je suis rémunéré du coup pour poster un réel. Et à 5000 abonnés, Ouais, je vois ce que tu, tu veux dire. tu fais pas facturer 1000 euros pour un réel, alors que tu as 5000 Ouais. abonnés. Le prix est progressif en fonction du nombre d'abonnés que tu as. Moi, je le vois différemment, c'est-à-dire que sur mes devis, c'est des devis à échelle. Donc, par exemple, je vais vendre X photos, par exemple 20 photos pour Ouais, des 10 packs 000 10, euros. 30 quoi, hein. Et après, en fonction du nombre de photos, bah, ça, photos, le 1000 prix euros, est T'es cher, toi. Ah mais je vais monter mes prix. Hein, 20 parce que- photos, 1000, Ah, 20 photos 1000 euros par exemple. Et Ah après, ouais, au plus je vais tu monter prends mes de prix. photos, tu peux. Au plus tu vas prendre le nombre de photos, Ok. au plus le prix à l'unité sera décroissant. Oui, et en mais ça, oui. l'occurrence, mes reels que je vais leur vendre, c'est pas forcément pour que je les publie. Et donc, Ouais. ça aura la même valeur qu'une photo. Par Ah, exemple, toi, un reel ouais, c'est moi va se vendre, je fais une bêtise, 200 euros. Mm. Et tu m'en prends 10, ben, je te fais un prix dégressif. Mais du coup, il est indépendant du fait que je vais le publier. Et ensuite, si tu veux que je le publie, je te mets un tarif
influence. Et ça, c'est un tarif création. C'est vrai que moi, je fais des tarifs, du coup, des packs photos, mais c'est vrai que je faisais Lié pas à ton encore... influence. Non, je faisais packs photos libre de droit. Oui, Ouais. comme Donc, moi. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que sur la partie du coup réel, j'ai pas encore fait de distinction entre un réel que je publie ou un réel que je fais pour eux. C'est ça. En- Mais en il peut avoir UGC, deux ce tarifs. qu'ils appellent. Tu Mais le c'est vrai que je l'ai crées pas et fait, après, je tu vais peux rajouter sur mes publier. devis. Du coup, Je t'apprendrai, je prends une commission du coup. autant ça marche pas. Non, mais c'est vrai que oui, il y a deux façons de voir. Mais pour la publication d'un réel, en échange de rémunération, elle est forcément variable par rapport à ton nombre d'abonnés et ton expérience, Oui, non, ça, ta oui, bien qualité sûr. de contenu. Ça, Donc c'est quand je te disais 25 € tout à l'heure, c'est parce que du coup, Ouais. ça dépend forcément à 5000 abonnés. Déjà, c'est beau si t'es rémunéré. Moi, à l'époque, Non, c'est avant vrai. d'avoir... C'est vrai qu'à 5000, t'as pas forcément une rémunération. honnêtement, moi, ma première rémunération était à 10-15K, je pense. Hein. Enfin, je sais pas, mais... Ah oui, le minimum. Voilà, Oui, non, mais on est oui, d'accord. De toute façon, moi, à Avant l'époque, ça, quand c'était j'avais qu'un déjà 10 échange, 000 et quelques, ça existait même pas, l'influence. Ouais, c'est vrai. Bah, c'était que de l'échange. Oui, c'est ça, exactement. C'était quoi ton premier placement? Tu parles en influence, vraiment? Ouais. Ah bah c'était un hôtel, je crois. Ah ouais, et toi? Waouh, j'ai aucun souvenir. Bah moi, j'ai fait Alors, presque que des hôtels et restaurants, donc... Moi, je me souviens que Peut-être c'était une montre. Peut-être Moi, Daniel c'était une Wellington. Moi, c'était ouais. Harper Brooks, un truc comme ça. Et après, pas en dotation de produits, mais en dotation de... Il Ah, est là, Norway. Norway, Moi, la moi, star. Ah, il va boire Pour dans ceux ta qui tasse. voient pas là, sur YouTube, il y a Norway qui est sur notre. Enfin, ceux qui sont sur J'ai plus l'audio. d'eau, Norway. C'est fini. Donc oui, Je en n'ai plus produit d'eau, pur, Norway. toi, c'était une montre, Mais donc il n'y comme a moi. rien. Ouais. Et en dotation, on va dire, Donne-moi de l'eau, je sais. d'expérience. De l'eau. L'expérience, je sais pas ce que c'était une expérience. C'était quoi? C'était une croisière à Amsterdam. Ah ouais. On parlera, ça, je pense, enfin, un podcast où on parlera il y a des pires collabs. Ah Ça, ouais, c'est cool. Ça, on peut en Ah parler. ouais. Ouais. Ça, c'est cool parce que J'en moi, ai beaucoup, moi. j'en ai où c'est des trucs que je veux absolument plus jamais refaire. Éthiquement, tu vois. Ah mais oui, Ça, c'est éthiquement, cool. ouais. Non mais éthiquement, maintenant t'as une directrice, donc tu sais où tu vas, donc c'est beaucoup mieux. Voilà. On arrive à la section FAQ. Ouais. On a eu 2 questions, enfin on a sélectionné 2 questions parce qu'on a eu Ouais. beaucoup de questions. La première question, c'est comment créer du contenu de qualité. 1, ne surtout pas faire comme Vincent. Voilà, ça c'est très important. Très important. Se former et suivre la formation de lycée, hein, c'est ça? Bah, déjà, je pense qu'il faut que ça soit authentique ce qu'on fait, tu vois. Genre, il faut vraiment croire en ce qu'on fait, être passionné. On en parlait depuis le début, mais si tu fais des trucs que tu crois pas ou que ça te fait pas plaisir de le faire, et c'est un peu notre souci aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on perd un peu notre passion à cause des réseaux sociaux, tu vois. Donc déjà, être vraiment passionné par ce que tu fais, et tu vas voir que là, tu vas y consacrer plus de temps que ce que tu aurais pensé, parce que tu veux vraiment faire des belles choses. Après, la qualité du contenu en lui-même, ben forcément, il faut pratiquer. Tu vois, bon, ok, nous, on fait des formations, ça peut former les gens et tout. Les gens peuvent regarder. Nous, dans le lien YouTube, on peut mettre le lien vers les formations offertes. Donc, il y a toutes les bases. Les sur la offertes sont photo. déjà quand même bien. Hein. Enfin, t'as Sur les quand même une formations base. offertes, t'apprends des trucs de ouf vraiment pour Mm. bien commencer. Et ça peut suffire pour certaines personnes, Bien honnêtement. sûr. Après, si vous voulez aller plus loin, ils peuvent. Mais après, ce que je conseille aussi aux gens, c'est peut-être de s'inspirer sur les réseaux de ce que font d'autres personnes sans jamais recopier, c'est totalement différent, mais au moins voir ce qui se fait quand ça te plaît, parce que des fois c'est le côté créatif, tu sais, c'est comme il y a plein de trucs où on a du mal des fois, nous dans les domaines du design par exemple, pour faire une affiche, tu vois, moi c'est pas forcément trop mon truc, mais de trouver comment le graphisme on va le faire. Ben, si je vais sur internet, je vais voir des affiches, ça va me donner des idées et donc je vais faire mon affiche. Ça va m'inspirer pour ça, tu vois, par exemple, parce que ça c'est pas mon domaine, la photo, la vidéo. Je m'inspire aussi toujours de plein de gens et c'est toujours très important, on n'est jamais le meilleur. Mais par exemple, pour un domaine comme faire une affiche ou du graphisme, bah, ça, j'ai pas forcément beaucoup d'idées. Quand je fais des affiches de films pour des documentaires et tout, bah, je vais taper affiche de films de documentaires pour avoir des idées sans jamais faire la même chose, mais hop, t'as des trucs qui viennent. Donc je pense que ça, c'est un truc important. Ouais, pour moi, il faut être en veille constante. Ouais, Pour c'est voir vrai. ce qui se fait. Et après, vraiment, pour faire du contenu de qualité, si j'ai un seul conseil à donner à toutes les personnes qui veulent commencer et qui osent pas, etc., il faut faire. Ouais. Il faut C'est- pratiquer. Non, mais dans le temps. sens où moi je suis un peu perfectionniste, du coup j'ai eu du mal à vraiment me lancer. Toi qui as même une belle barbe. au tout début. Ah ouais, toute blanche, j'imagine. Non, mais tu vois, j'avais du mal à me lancer parce que je me disais, bah, tant que c'est pas parfait, je vais pas le faire. Ouais. Et en vrai, si j'ai un seul conseil à donner,
faites-le. Faut le faire. Il faut poster, il faut réaliser, faites-en, on va se tromper, on va faire mieux. Et en fait, plein c'est de en se projets trompant qu'on va réussir à améliorer les choses. Parce que finalement, des photos que tu as pu faire où tu t'es trompé, où tu n'avais pas la netteté au bon endroit, etc., le bon focus, ben, la prochaine fois, tu le sauras le faire. Je le vois souvent sur tes posts de restaurants. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est pour T'as donner souvent un peu le champ. focus sur le mec derrière et pas sur le plat. Arrête, ils vont tous croire que c'est un super Ah ouais, allez suivre Vincent hein, sur les réseaux sociaux. Allez voir un peu les stories des restaurants avant que ça s'arrête. Allez découvrir les adresses maintenant, c'est après on aura plus. Et invite-nous vite là aussi, rapidement C'est ça. s'il te plaît, faut qu'on aille bouffer là. Non mais voilà, je pense que vraiment quand tu regardes même n'importe qui, Bien sûr. les premières photos, les premiers réels qu'on a fait, c'était éclaté. C'était Tu vois, éclaté, genre, ouais, non mais c'est qu'on soit clair. Donc il faut arrêter de croire que tout vient comme ça, tout est parfait, etc. Non, c'est clair. C'est moi, toi tu disais depuis 2012, moi j'y suis depuis peut-être 2014 je crois sur Instagram. Ouais. Donc faut pas croire que tout vient comme ça, tout vient d'un coup facilement. Bien sûr. Mais on a encore à progresser. Moi j'ai pas encore suivi ta programmation, donc du coup peut-être que je la suivrai et je Ah, m'améliorerai c'est encore. pour peut-être pour ça. ça. C'est Exactement. pour ça. Mais voilà, mais je vois déjà que j'ai évolué et je sais que j'ai encore plein de progrès à faire. Oui, beaucoup. Et Le pauvre. sans déconner, vraiment faire croire que genre. Lui va te vendre des presets et moi une C'est formation. ça. Bah, des presets, j'en ai des meilleurs que lui. Hein. Oh, Quand je vois tes stories Oh putain, ça attaque. restaurant, Ça attaque. Ouais. franchement, vous me taclez moi. On réglera ça en off. Parfait. On fera un petit combat de Shifumi. Hein, comme, Non, mais de toute façon, il faut mieux se lancer de manière imparfaite Mm. que chercher la perfection Complètement. et du coup Ouais. jamais rien faire. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, mais ça, c'est dans tout. Ah oui, Dans tout, c'est évident. Dans tout. Et après, la deuxième question, c'est est-ce que c'est facile de devenir influenceur? Alors, comme tu le disais au début, on est tous influenceurs. Au final. Ouais. Initialement, on est tous Même dès le premier influenceurs. abonné. hein. Quand on parle entre amis, en famille, Bien sûr. n'importe quelle personne, on influence tout le Est-ce monde. que c'est facile d'être influenceur légitime? C'est peut-être ça la question. quoi. Ouais, ou en tout cas, je pense que la question c'est Ou d'en vivre. influenceur sur les réseaux D'en sociaux, vivre. influenceur, le fait d'en vivre. Ou de monter en abonné. C'est quoi la Ouais, question je Bah, en pense fait, que ouais. le contenu court permet de nos jours d'avoir des opportunités de C'est ça. créer, enfin, Ce de que j'allais créer dire, de l'influence, De la visibilité. de la visibilité. Après, ce qui se dit quand même, c'est qu'un contenu court, c'est juste pour avoir des gens en masse, mais pas Ouais. forcément des gens de qualité. Exactement. Voilà, tu crées une communauté, mais pas forcément enfin, tu crées une audience, mais pas une communauté. C'est ce que j'allais ça, dire. exactement. C'est la grosse différence. Contenu court, tu crées une audience. Contenu long, tu crées une communauté. Donc ça donne quand même des opportunités de devenir influenceur. Après, est-ce que c'est facile? Ah, moi je dirais que non. Hein, parce Ouais, que. non, je trouve Faut, pas. faut trouver des niches. En fait, le truc, c'est que si tu rentres dans ce que font exactement les autres, bah, pourquoi te suivre toi et pas l'autre? Donc Donc il faut ça, avoir un c'est- élément différenciant Voilà. et ça il faut le creuser. Ça, c'est compliqué. Et c'est là où moi, on peut vraiment mettre en avant le mec Kaby, quoi. Kaby Lame, parce que lui, Ah oui, il a oui. vraiment créé un truc. Moi, j'avais fait un reel, on en parlait vite fait, mais il a créé un truc où déjà, il est capable de toucher le monde entier, s'il ne parle Ouais. pas. C'est que des gestes, donc c'est un peu C'est Charlie Chaplin, quoi. Tu vois, genre, Ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est le même principe. Donc faire rire les gens sans parler, C'est énorme. c'est déjà très compliqué. Après, juste dans son concept, je trouve qu'en fait, il aurait pu donner de la visibilité aux vidéos qu'il utilisait. Parce que pour moi, ça, je suis désolé, mais c'est du vol. Dans un sens d'utiliser Ah le oui. contenu des autres Ouais. pour créer quelque chose. Ok, tu as la créativité de penser qu'en utilisant ce contenu-là, Je tu vas suis- pouvoir créer quelque chose de Mm, fun. J'ai eu un débat sur ça. Mais tag la personne, ça lui fera plaisir. En plus, tu as beaucoup de visibilité. Ouais. Ça sera top. Même si peut-être tu lui as pas déjà demandé l'autorisation d'utiliser son contenu. Est-ce que les lois dans la confidentialité, dans Instagram, dans machin, est-ce qu'on a le droit? C'est toujours super Ah complexe. non, non, ça. mais on n'a pas le droit. J'ai On n'a regardé pas le une droit. vidéo hier d'un avocat qui est spécialisé un peu dans les réseaux sociaux. Et Ok. tu peux avoir une amende si tu récupères des photos de quelqu'un sans le taguer, sans lui avoir demandé, etc. Tu peux être. Ok. Même par accident. Même Ok. de façon Ouais. accidentelle. Je t'enverrai le reste, tu C'est regarderas. un petit pote que Mais ce c'est qu'on pensait intéressant. que quand on publie, ça nous appartient plus. À un moment donné, on pensait Mais ça. c'est pas ça. du tout, en fait, la En fait, propriété pas du tout. intellectuelle a été énormément développée par rapport à ça. Et en fait, si tu as créé quelque chose, ça t'appartient quoi qu'il arrive. Et même pour la Pas de prestation de photos libres de droit, Ouais. j'ai été au courant d'une chose, c'est que apparemment, même si la personne t'achète les droits pour soi à tant d'années, etc., normalement, Tu dois quand même tu te dois taguer. quand même te taguer. Ok. Même si elle a acheté les droits Ah libres. ouais, dingue. Ça, c'est L'obligation. incroyable. Ok. Ouais. Bon, moi, je le fais pas avec mes partenaires. Mais il y en a beaucoup, tu vois, il y a différemment, mais beaucoup de créateurs. Il y a cette normalement, oui. tendance où tu te filmes toi en train de faire comme ça, et puis d'un coup tu montres Ah oui, une oui, vidéo oui. d'un mec en train Ouais. de tomber, en Ouais, train de réaction, là, les Oui, Voilà. les réactions, ouais, ouais.
bah ça, tu utilises le contenu des gens, Ah, mais il complètement. t'appartient pas. Non. Tu vois, et pourtant ça buzz de fou, c'est de l'humour, Ouais. et il y a plein de Mais il créateurs pourrait se faire, de contenu tacler, que je nommerai pas qui le font vraiment. Comme le truc qui abrège là. Oui, bah lui pareil. Lui, Abrège, frère. Abrège frère, moi il prend une de mes vidéos, il me dit Abrège frère, en fait tu peux l'attaquer. Complètement. S'il te tag pas, C'est ça. s'il m'a pas Non, demandé mais la même- permission. Normalement, Bon, déjà en plus il faut t'insulte qu'il y ait un une peu en faisant autorisation. ça. Ouais. En plus c'est pas, voilà, c'est Ouais. pas il rigole en mode mais non, normalement, il t'insulte faut, un peu en faisant ça. l'accord. Mais ouais. Sinon, c'est vol de. Mais tu vois, voilà, donc on revient sur le fait de la capacité de créer quelque chose de nouveau, jamais vu. C'est pour ça que lui a buzzé, parce qu'il a créé ça, cette tendance après que plein de gens ont repris, tu vois. Mm. Et ça, c'est énorme. Mais moi, par exemple, quand j'ai fait mon reel où j'ai dit pourquoi Kaby Lame a 80 millions d'abonnés et combien tu donnerais pour ça, et là d'un coup je monte mon travail, bah déjà, j'ai mis son nom, 2, je l'ai tagué, j'ai pas mis une vidéo de lui qui est négative, au contraire, Ouais. c'était dans son apogée, dans son geste, dans son Ouais. machin et tout. Et je l'ai même tagué en plus. Enfin, j'ai tagué dans la description, j'ai tagué dessus et tout. Donc je lui donne, au pire, tu vois, je me couvre un peu de ça, même s'il a pas besoin de Oui, ça. mais Je pense bon, que c'est pas lui qui va venir mais me en dire le contraire. vrai, si on prend la loi, etc., normalement, même toi, t'aurais pas dû faire ça. Parce que je l'ai pas demandé. C'est ça. Parce que je T'as l'ai pas pas eu demandé. l'accord. Ouais, ok. Tu vois, T'as pas d'accord écrit. c'est ça, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Ouais. Mais c'est pour ça que du coup, je pourrais nuancer du coup la réponse à est-ce que c'est facile d'être influenceur. Je pense que c'est facile de percer maintenant. Ouais. D'un coup, n'importe qui peut Ouais. devenir influenceur. Enfin, peut avoir une audience, mais Peut avoir pas une audience. forcément avoir créé une communauté. C'est ça. Donc c'est facile de pouvoir avoir un réel qui peut buzzer à 400, 500 000 ou même des millions, mais après tu auras tes autres réels qui vont faire 2000 vues, tu vois. Ouais, c'est C'est ça la complexité du jeu. Par contre, si tu veux créer une vraie communauté, quelque chose de stable dans le temps, avec quelque chose de concret, d'efficace, de qualitatif, je pense que ça c'est plus compliqué et il faut voir les choses sur du long terme et pas croire que c'est du one shot et que c'est facile à faire parce que moi je vois avec mes potes, tout le monde se moquait de moi au début, un peu comme vous faites mais en pire on va dire. Non mais dans le sens où machin avec tes codes promo etc. Tout le monde se moquait de moi au début, genre quand j'avais 10-15K. Et là, maintenant que je commence à avoir un peu plus d'autorité, que je commence à Ils avoir un veulent peu plus de tous aller contenu au resto avec qualitatif. toi. Non mais que je commence à avoir un peu plus de contenu qualitatif, etc. Et que Ouais. j'arrive à avoir des locations de villas où j'amène tous mes potes et du coup ils en profitent, que je les amène au resto, etc. Bien sûr. Comme par hasard, maintenant, ils comprennent mieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que faire ça demande énormément C'est de un vrai temps. travail. C'est un vrai travail. Moi, c'est pas- personnellement, c'est je pas une passe 3 heures par jour sur Instagram, en plus de Ouais. mon travail. Enfin, je consacre 3 heures par jour pour... Pour si peu de résultats. Exactement. Ah putain, il a lâché un Star Wars. Ça, on pourra écouter ça quand même. C'est vraiment des bâtards. Dis-tu, les mecs, t'as pas bougé en abonné depuis 5 ans, tu sais. Alors que moi, j'ai progressé en 3 Je m'en ans. fous complètement. Non, mais bon, donc du coup, tu parles, mais bon. Tu te ferais mieux de te taire, toi. Entre ce que tu fais pas et ce que tu Non, mais fais. le plus important, c'est le personal branding, de toute manière. C'est ça. C'est vraiment. Et il y a des astuces, par exemple, comme on disait, des reels qui explosent et qui te font prendre beaucoup de gens. Malheureusement, ça crée pas des gens de vraie qualité Ah, mais complètement. sur ton compte. Et il y avait une astuce, maintenant, est-ce que ça s'essouffle un peu, mais les 30 jours challenge, tu vois, Ah, où ouais. pendant chaque jour, tu postais un truc, où les gens allaient vraiment s'identifier à toi pour suivre un projet. Et en fait, quand tu fais ça, les gens te suivent vraiment pour toi et pas juste C'est pour ça. ce qu'ils viennent de découvrir par hasard sur l'Explorer, tu vois. Et après aussi, si tu veux vraiment attirer les gens, il faut que ton compte soit intéressant. C'est-à-dire que si tu postes que des selfies de toi, personne te connaît, et que juste après tu postes un coucher de soleil incroyable, tu fais 10 millions de vues, mais tu n'auras personne qui va venir te suivre. C'est ça. Des fois, tu as des reels qui Tout le buzzent, précédent. Ah bah oui. et il faut que... Il faut une cohérence. Il faut une sinon, cohérence. Il n'y a pas d'intérêt. Il faut une cohérence dans ce que tu Mais moi, partages. je vois qu'il y a plein de gens qui font ça. Des comptes qui sont rien à voir. Ouais. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la partie, tu sais, sur Instagram, tu as le feed ou Ouais. la partie réelle Ouais. en feed. Mm, mm, Et du coup, en fait, sur leur feed, ils font un feed tout beau qui est en corrélation avec leur activité, Ouais, tout va ouais, bien, etc. Et puis dans la partie réelle, Que ils de la font que merde. des réels qui essaient de buzzer Ouais. pour récupérer un abonné. Mm. Du coup, je me dis, mais ça sert à rien. Quand tu regardes du coup, en fait, le feed initial, ils n'ont pas beaucoup d'engagement finalement parce que, comme tu dis, C'est vrai. les gens ne sont pas là pour ça. Mm. Et du coup, en fait, ils font que des trucs un peu humoristiques, etc. Qu'on soit clair, c'est les chats, l'humour et les animaux en règle générale qui fonctionnent sur. Et le cul. Et la bouffe. Et le cul, la là bouffe. aussi. Ouais. C'est les 4 sujets où ça, tu sais que ça va forcément Ouais. peser. Et donc, du coup, ils utilisent tous les réels tendances du moment qui sont sur le thème de l'humour. Et après, du coup, ils essaient de rebasculer leur communauté. Donc, ils ont peut-être des milliers d'abonnés. Et en Ouais. fait, ils n'ont pas vraiment de communauté comme on Ouais, c'est l'entend. ça. Et puis souvent même des étrangers du coup.
Oui, Aussi, parce ouais. que finalement, en fait, des trucs humoristiques, ça peut être n'importe qui te suit par rapport à ça. Bah, en fait, ça, c'est l'avantage d'Instagram, c'est que ça peut toucher tout le monde. C'est beau quand même. Oui, bien C'est sûr. aussi la beauté en fait des réseaux sociaux. C'est que d'un coup, tu peux toucher quelqu'un à l'autre bout du monde. Tu vois, c'est dingue. Nous, on le voit avec la vidéo de Madagascar. Genre, Madagascar, c'est loin de là où on est. On fait un film, on le met sur YouTube, ça fait bientôt 1 million de vues sur YouTube. Ah, énorme. C'est énorme pour un film comme ça. L'autre jour, on était à Paris, d'un coup, dans le métro. Eh oh, eh oh, eh oh. Et genre, on savait pas que c'était pour nous, toi. Donc, on trace. Comme ça. C'était une dame. C'était une dame. On trace et elle revient au courant. Elle fait ah, c'est vous, Madagascar. Madagascar. machin et tout. Monsieur Madagascar. Et tu vois, il y a des trucs aussi qui sont beaux dans les réseaux. Ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont reconnu à l'étranger, à l'autre bout du monde. Je dis ça, c'est merveilleux. Tu as croisé un pote à toi en Islande sur le mont glacier? Ouais, Pierre. Ah oui, C'est Pierre. ça. Ouais, Pierre Lambert. Genre, lui, incroyable. Genre, il voit une story. Il m'écrit, il me dit ouais t'es pas en Islande et je lui dis ouais mais t'es pas en face de moi. Et c'était ouf, il était en face. Et juste avant j'avais trouvé mais vraiment 5 minutes avant 2 personnes qui avaient pris ma formation et tout. Mais voilà, il y a des trucs qui sont beaux quand même aussi avec les réseaux sociaux. Complètement. Tu vois ça donc non, il y a de l'avenir, faut juste va falloir faire attention, ça va réguler plein de choses et après, ouais, en espérant que ça soit bien fait, quoi. Qu'on se prenne pas 300 000 € d'amende et 2 ans de prison, quoi. Exactement. Ça serait con, quoi. On a d'autres choses à faire. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, c'est la fin de notre premier podcast, les amis. Trop bien. Bon, bah, j'espère que les gens là qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, on a 3 caméras qui filment, on a une petite régie, c'est cool. Peut-être qu'un jour, un tour, non? Ouais, peut-être qu'un jour on va proposer une petite vidéo YouTube et tout pour montrer un peu comment fonctionnent les studios. La galère. Là aujourd'hui, on a Jérémy qui est derrière là, qui est à la réal, parce qu'en fait il y a vraiment une réalisation, c'est-à-dire tous les plans que vous voyez qui changent en vidéo, bah il y a Jérémy derrière avec des boutons qui va changer les cams et tout, c'est ce qui permet de faire gagner beaucoup de temps au montage. En fait on est vraiment dans du broadcast, dans de la télé quoi, sauf qu'on n'est pas dans les conditions du direct. On pourrait faire du direct avec le matériel qu'on a, mais on le fait pas parce qu'au cas où si d'un coup Nico il se met à rire non mais c'est pas ce qu'on cherche à faire, mais voilà, le but c'est de proposer maintenant un podcast par semaine. Donc on va essayer de s'y tenir. On a tous des projets perso, le boulot, plein de trucs, des voyages, mais on va vraiment essayer de s'y tenir au maximum. J'espère que ça a plu aux gens qui nous ont écoutés. Je pense que ça a été le plus naturel possible. Et d'ailleurs, qui nous pose des questions pour les FAQ du podcast suivant. Ouais, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde. Des fois, il y a des questions, on va s'en servir en sujet, vraiment. Parce que même si on en a évoqué plein, et souvent, on a eu plein de questions là qui étaient déjà dans nos sujets. On a utilisé des questions pour des prochains sujets parce qu'elles sont vraiment très importantes et on peut y débattre longtemps dessus. Donc voilà, soit on en fait vraiment un sujet, soit on y répond en FAQ comme ça à la fin. Et souvent, les questions, on va les mettre en relation aussi avec les sujets qu'on va évoquer. Mais voilà, en tout cas... très honnêtement, et on va être vraiment honnête avec les gens, on l'a fait en first try là. Ouais. On a refait une fois l'intro. Ouais. Parce que on a tapé un fou rire. tout le monde s'est mis un gros fou rire. Et on est parti en first try, one shot, et ça c'est cool. En fait, on avait un peu la pression de ça, mais le fait d'être à 3, c'est plus facile, c'est cool, c'est naturel, on peut déconner. Les gens nous diront parce que on pense que ça a été naturel, mais quand pour nous c'est ultra naturel dans le sens voilà. Toi t'as un script aussi en face. Mais ouais, j'ai pris tarif ce premier podcast. Regarde, c'est pas lui qui a son téléphone avec les notes. Regardez. Pour les sujets. Parce que c'est moi qui prends tarif depuis tout à l'heure, mais bon, pas de soucis, la prochaine fois c'est moi qui vais tacler un peu. Okay. Non mais voilà, c'est cool et on essaie de mixer un peu tous les sujets avec des anecdotes qu'on peut balancer. D'un coup on va y penser, on a pensé à plein de trucs d'anecdotes là qui sont tombés comme ça, et voilà, faut pas avoir peur de balancer des trucs sans rentrer dans notre vie privée non plus. Il y a 2-3 trucs qu'on dira parce que c'est marrant. Mais je sais pas tout ça. Mais pas tout quand même, faut pas déconner. Si on veut garder notre travail, faut aller dans ton canal pour ça. En tout cas, vraiment, tous les gens qui nous ont écoutés, abonnez-vous vraiment un max parce que ça, c'est ce qui va faire qu'on va continuer à fond et que ça va aussi nous motiver. Ouais, c'est vrai que dites-nous si c'est pourri, autant qu'on arrête. Qu'on se fasse pas chier avant de faire un truc. Mais nous, en tout cas, je pense qu'on se régale. Ouais, c'était cool. Vraiment, c'était super cool de parler de tout ça. Je trouve ça vraiment naturel. J'espère que les gens, ça va leur plaire. Donc, abonnez-vous sur les plateformes audio.
et sur YouTube principalement. Vraiment, voilà, n'hésitez pas à partager. Sur Instagram aussi, sur nos comptes, donc n'hésitez pas à les suivre. Nico pour Prépare ta valise, Vincent pour Vincent.Carvin. C'est ça. Voilà, et moi JC Pierry, tout accroché. Et le compte JC Pierry Formation aussi, où on va partager à fond les reels. Voilà, donc partagez aussi sur Insta, n'hésitez pas à faire des screens, partager toute l'aventure, aller dire aux gens d'écouter, parce que ça commence, je pense que c'est une belle aventure pour nous, et on va essayer de s'y tenir. C'est difficile, on sait forcément, on parle des réseaux depuis tout à l'heure. Nous, sur les réseaux, on a déjà des abonnés, là on part sur une chaîne qu'à zéro. C'est ça. Ouais, donc là, on part de zéro aujourd'hui. Et donc maintenant, on sait ce que c'est de partir de zéro. On a l'avantage d'avoir nos communautés pour donner un peu de visibilité, mais c'est pas pour autant que d'un coup ça va exploser. Donc c'est à nous d'être sérieux et de continuer. Et ça, c'est un super conseil aussi aux gens, d'être récurrent. C'est ça. Donc si tu postes une fois tous les ans, ça sert à rien, il se passera rien dans ta vie. Donc nous, si un podcast, c'est pas comme des photos qu'on peut poster tous les jours. Si on poste un podcast par semaine, c'est ce qui peut normalement permettre de faire une récurrence et avoir aussi une bonne visibilité et quelque chose qui fonctionne, si bien sûr ce qu'on dit intéresse les gens, quoi. Évidemment. Voilà. Ok. Parfait. Bon, génial les amis. Eh ben, on se dit à la bientôt. semaine prochaine. Exactement. Pour le prochain podcast. Parfait. Voilà. Allez. Ciao. Ciao. Ciao.